Après, il faudra commencer quand même. C'est moi qui est en panique, c'est pas lui. Alors, donc 10 secondes, mais tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, 10 secondes, voilà, j'en sais rien. En tous les cas, bon, après, je vais rester dans 5 minutes, après, j'envoie un texte à Yves si jamais il n'est pas là, mais ça veut dire, tu vois, en ce qui concerne la névoie, c'est compliqué, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est si tu regardes honnêtement, tu vois, de comment ça fonctionne la névoie, ça veut dire dans le Tanakh, c'est, tu vois, énormément, ça veut dire, il y a beaucoup de ça change suivant les époques. C'est ça ce que tu vois. C'est-à-dire que par exemple, ce que tu décris, si tu veux, qu'il y avait des danses avec des trans et de la drogue. Ouais, ça veut dire, et ça, c'est ce que tu retrouves, par exemple, à l'époque de Shaoul. Tu vois, c'est si tu veux, il y a un épisode qui est décrit comme ça, avec David, justement, avec Shaoul et David et Shmuel Hanavi, qui reçoivent la névoie comme ça, tu vois. C'est-à-dire que, clairement, ils lui disent, même, tu vois, avant, ils lui disent, tu vas prendre du vin, tu vas prendre de l'alcool, tu vas prendre ça, etc. Donc, ça veut dire, c'est quelque chose, tu vois, qui existe, tu vois, ça veut dire, mais après ça, tu ne retrouves pas ça. C'est-à-dire que dans les autres époques, tu vas retrouver des Névim, qu'ils ont la névoie, en faisant des ta'aniyot, ça veut dire en se jeûnant, en s'isolant, etc., etc. Donc, Ouais. tu vois, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment, tu vois, c'est-à-dire, on a l'impression que ça a varié suivant les époques, tu vois, la Mm. névoie. Tu vois, dans le Tanakh, on a l'impression comme ça. Maintenant, tu vois, c'est pour ça, je veux dire, j'en sais rien, tu vois. Après ça, l'histoire, l'usage de la drogue, moi, je te dis, David aussi, il disait que lui pensait que les Bessamim et tout ça, qu'à chaque fois que elle parle de Bessamim ou les Bessamim de Moussa et Shabbat, lui, il pense que c'était de la drogue. Si tu vois, parce que tu vois, si on te dit que c'est pour enlever la dépression qu'il y a quand Shabbat il part, tu vois. Si c'est Ah juste oui. que tu vas sentir du parfum, etc., tu vois, ça veut dire, c'est pas, tu vois, ça peut pas être ça, tu vois. Et même plus que ça, tu vois, par exemple, la Gemara elle dit qu'on doit faire, on fait Birkat Alevana, le Motsai Shabbat parce qu'on aimait Voussam. Parce qu'on aimait Voussam, c'est parce qu'on est parfumé. Et tu vois, c'est difficile. Alors, le mot les vasumé, c'est le mot qui est utilisé à Purim quand la mitzvah de boire de l'alcool. Hayav Oui. inish les vasumé, ad de Mm. loyada, jusqu'à ce qu'il ne sache plus entre Baruch Mordechai et Arouraman. Donc, on voit que les vasumé, en fait, être parfumé, ce qu'ils appellent Bessamim, ça veut dire être en haï, tu vois, ça veut dire être, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, être, Ouais. tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, c'est sûr que, tu vois, ça veut dire, si tu veux, c'est comme si la Torah, ça veut dire dans la Torah, c'est clairement, tu vois, la Gemara dit qu'une des raisons pour laquelle ils ont annulé le fait de faire les feux, tu vois, qui passaient, tu vois, pour annoncer quel jour c'était Rosh Chodesh, c'est parce que quand ça tombait Motsai et Shabbat, les types, ils étaient trop high pour pouvoir allumer sur les signaux, etc. Donc, tu vois, alors c'est difficile de penser que c'était uniquement à cause de la Dafina ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire, donc, voilà, donc ça veut dire, non, il n'y a pas de, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est clair que, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas, on n'a pas, comme tu dis, on n'a plus la névoie, donc on n'en sait rien, etc. Mais voilà, c'est clair que la Torah, si tu veux, c'est clair que les Chachamim, ils n'étaient pas contre, ça veut dire, ils utilisaient, on peut dire comme ça, et la drogue et l'alcool, tu vois, comme des outils de travail. Tu vois, ça veut dire, c'est ce que Rava a dit. Rava a dit, pour moi, ce qui m'a rendu intelligent, c'est l'alcool et les bessamim. Tu vois, qu'a priori, ça veut dire l'alcool et la drogue. Mais ça, tu vois, c'est pour ça que l'Agma dit, pourquoi ça s'appelait tiroche et tirage, parce que celui qui sait les utiliser, ça veut dire il devient roche, et celui qui ne sait pas les utiliser, il devient rache, ça veut dire qu'il devient pauvre, il devient. Donc voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire les utiliser, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, c'est sûr que tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, ça veut dire que tous les auteurs, tu vois, qui ont écrit des livres, etc., beaucoup, ils ont utilisé soit des amphétamines, soit des trucs, tu vois, ça veut dire, c'est parce que justement, les drogues, elles n'étaient pas interdites qu'ils étaient capables d'être tellement productifs, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, il y a pas photo là-dessus, tu vois, je veux dire, c'est clair. Mais bon, encore une fois, tu vois, c'est tout, c'est pas à conseiller non plus, tu vois, c'est tout, parce que voilà, quoi. Et puis en plus, les époques changent, tu vois, les époques changent. Ça veut dire, voilà, c'est comme il te dit, c'est ça l'histoire maintenant, voilà. J'en sais rien, tu vois, tout ça c'est compliqué, tu vois. Cette histoire de la névoie, moi je ne sais pas pourquoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, Manitou, tout cela, etc., ils sont complètement, je ne sais pas comment expliquer, ils sont complètement Maïmonide, tu vois aussi, tu vois, ils sont, je ne sais pas comment expliquer, Atlan, tout cela, ils sont complètement, tu vois, je ne sais pas, omnubilés par la prophétie, comme s'ils rêvent de pouvoir avoir des visions prophétiques, etc., tu vois. J'en sais rien, moi je vois même pas, je ne sais pas, moi ça m'a jamais interloqué comme un truc, tu vois, d'avoir la prophétie, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, on a tellement de choses, tu vois, déjà qu'on arrive à comprendre, à envisager le monde qui est en face de nous, tu vois, ça veut dire c'est déjà énorme, tu vois, tellement que déjà tu veux commencer toi en plus à avoir des visions prophétiques, tu vois, quand ça ne te suffit pas ce qu'Hachem te montre, tu veux voir plus, tu vois. Alors que tu vois, on comprend rien de ce qu'on voit, tu vois. Ça veut dire, moi, c'est surtout ça le truc, c'est ok, je sais pas, pour moi, j'en sais rien, moi, je me suis jamais interrogé sur cette histoire-là, tu vois, ces histoires de. Parce que voilà, on comprend, tu vois, ça veut dire, voilà, moi je pense aussi, tu vois, que plus on a accès à l'information, moins on a besoin de,
Ça veut dire, moins on a besoin comment dire, de stimulants pour stimuler l'imagination, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, tu vois, imagine, tu vois, je sais pas, à l'époque de la Gemara ou des prophètes, tu vois, etc., la plupart, tu vois, des gens, ils vivaient dans des forêts, dans des petits villages, où, tu vois, tout ce qu'ils voyaient, c'était, tu vois, je sais pas, des animaux, des machins, pas grand-chose, tu vois, grosso modo. Et tu vois, donc tu vois, donc c'est sûr que si quelqu'un, en fait, il faut lui développer, tu vois, des facultés imaginatives pour être créatif, tu comprends, en fait, que si tu veux de la drogue ou des trucs comme ça pouvait être quelque chose, tu vois, un instrument ou tu vois des choses pareilles. Mais aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, tu es complètement submergé par ça veut dire par des informations, tu vois, 24 heures sur 24, tu vois, même si tu essayes d'habiter, tu vois, en banlieue ou dans un truc reculé ou j'en sais rien, on est complètement, voilà, c'est comme si on était sur drogue toute la journée, je pense, tu vois, là, je veux dire, donc rien que pouvoir traiter les informations qui nous submergent déjà comme ça, il y a de quoi faire, quoi. Je veux dire, c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est pas la peine d'en rajouter. Comme il disait qu'il y avait des écoles de Navy ou tout ça, qu'est-ce qu'ils pouvaient apprendre à l'école? Tu peux pas apprendre à être. Enfin, tu vois, ça m'a toujours Non, mais posé ça la dépend. question comment tu peux apprendre à être Navy. Alors, si par contre tu peux apprendre à utiliser certaines drogues ou certaines autres drogues, Ouais, non, je non. pense que là, tu as une cours d'apprentissage, quoi. Tu peux apprendre des choses. Oui. Mais Non, ouais, mais c'était pas, c'est pour ça que je dis que les écoles de Nevi'im qui existaient avant, pardon, à l'époque de Élie, etc., ça veut dire la manière dont ce qu'ils appellent les Bnei Nevi'im, tous ces machins-là, tu vois que ça évolue, tu vois. C'est clair qu'il y a eu un moment où c'était des mecs qui étaient drogués, tu vois. Ça veut dire qui jouaient du tam-tam et comme en Afrique, tu vois, qui rentraient en transe. Tu vois, c'était dionysiaque, quoi, si tu veux, avec, tu vois, il y a ça, on voit clairement, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, il y a un moment quand Shaoul, il cherche David pour le tuer, etc. Ce passage, tu vois, donc Shmuel, il est encore vivant, etc. Et Shmuel, en fait, il retrouve David. Ça veut dire, si tu vois, dans une transe où on te dit clairement qu'ils ont enlevé leurs habits, et Shaoul, et Shmuel, et David, et tout le monde est là-bas et dans du tam-tam, et il prophétise jusqu'au soir. Et puis après, David, il s'enfuit, tu vois. Et tu vois, donc ce passage, il est dans la Bible, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire, voilà, et on le retrouve déjà avant, si tu veux, quand il y a l'onction de Shaoul, il lui dit, voilà, tu vas monter en haut de cette montagne, tu vas voir des gens qui portent des tonneaux de vin et des flûtes, tu vas boire avec eux, etc., etc. Et puis il commence, tu vas prophétiser avec eux, etc., et blablabla. Donc prophétiser, ça voulait dire rentrer en transe, etc. Mais ce que je veux dire, ça, c'est un truc que tu retrouves pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'après ça, quand tu vois, par exemple, tu vois, parmi Shaya, que lui, il a une école de Nevi'im, lui, il est retiré. On voit bien, tu vois, qu'ils n'ont pas de bouffe, ni rien du tout, ni de drogue, ni quoi que ce soit. Et que tu vois, et ça ressemble plus, tu vois, à ce qu'on ferait aujourd'hui dans les chivotes, quoi. Tu vois, ça veut dire, le mec qui s'assoit et réfléchit, etc. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu as l'impression que ça a évolué dans l'époque. Ça veut dire, cette période-là de danse statique et drogue et tout ça, en fait, dans le Tanakh, tu la retrouves vraiment, à mon avis, moi, je ne l'ai pas vu, tu la vois que à ce moment-là, quoi. Tu le vois que à l'époque de Shmuel, David et Shaoul. Et après la mort de Shmuel, etc., on a l'impression que ça change complètement, tu vois. Ça veut dire, ça disparaît, cette histoire. Et ça devient autre chose, tu vois. Ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est pour ça. Mais encore une fois, je pense pas, tu vois, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression, tu vois, moi, j'en sais rien. Moi, je pense en tous les cas que la névoie, moi, je pense qu'il y a une super grosse erreur qui a été faite, tu vois, ça veut dire la plupart des Mekoubalim, pas la plupart des Mekoubalim, mais c'est-à-dire que, tu vois, je pense que, tu vois, je pense que le Nefesh HaChaim, tu vois, il a vraiment, vraiment, tu vois, compris l'histoire, tu vois, tu vois, c'est qu'en fait, si tu veux, s'il y a une révélation, tu vois, prophétique à avoir ou un truc transcendantal, c'est vraiment dans le présent, quoi. C'est pas du tout dans c'est pas du tout dans quelque chose qui serait hors temps, hors sol, à travers une méditation qui serait, tu vois, comment dire, vers des concepts abstraits ou même des lettres ou des choses pareilles, tu vois. Si tu vois, ça veut dire qu'en fait, en fait, si tu vois, en fait, c'est que la révélation, elle est dans le présent et qu'en fait, c'est plus quelqu'un, il est connecté avec le présent et en fait, avec l'action présente, plus en fait, il pourrait avoir accès à une révélation, quoi. Et ça, tu vois, c'est dans l'effet Shachaim, c'est un des trucs, si tu veux, c'est un des, tu vois, c'est une des choses que le Nefesh HaChaim, si tu veux, il dit dans son livre, tu vois, qui est très, tu vois, qui est vraiment au contraire à tous les autres Mekoubalim. Et moi, je pense que, tu vois, ça vient du Gaon de Vilna et tout ça, etc. Et tu vois, et moi, je pense vraiment que tu vois, c'est vraiment vrai. Ça veut dire c'est clair, ça veut dire honnêtement c'est sûr, ça veut dire il y a aucun doute que c'est vrai et que tous les autres qui sont partis dans l'autre chemin, ils se sont trompés, tu vois, ils sont condamnés tu vois, à se tromper, à vivre dans des rêves, à chercher des choses, tu vois, à prendre leur imagination pour la réalité, quoi.
Mais tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. C'est compliqué. Après ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, tu vois, c'est pas simple d'avoir accès au présent, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, t'as qu'à regarder en Nefesh HaChaim, comment est-ce que lui il voit les choses. Ça veut dire, c'est très concis. Moi, j'ai dû étudier Nefesh HaChaim plusieurs fois, avant de, tu vois, ça veut dire de comprendre ce qu'il voulait dire. Moi, moi, j'ai toujours étudié Nefesh HaChaim parce que les gens ils voulaient étudier ça, parce que c'est les Vinas qui étudiaient ça, parce que tu vois, Sartre qui étudiait ça. Et tu vois, et en fait, tu vois, et moi, je disais, bon, c'est quoi ces livres de merde, ces livres de merde. Bon, je le faisais, tu vois, rien que pour me faire de la thune. Et tu vois, tu vois, mais tu vois, mais à force d'étudier, tu vois, j'ai commencé, tu vois, ça veut dire, en fait, il faut vraiment, tu vois, c'est un peu comme je sais pas, tu vois, la lampe d'Aladin, quoi. Il faut vraiment la frotter beaucoup avant que le génie sorte, quoi, on va dire, tu vois. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, ouais, quoi, à force de le faire, tu vois, c'est un peu, voilà, quoi, j'en sais rien, tu vois, mais en tous les cas, il dit ça, ça veut dire, en fait, à mon avis, c'est un des trucs, c'est un des thèmes centraux qu'il veut dire, et que tu vois, voilà, tu vois, c'est tout ce que tu vois, tu vois tout ce que je veux dire, tu vois, je veux dire, voilà, pour ça. Mais je pense que c'est très possible qu'à l'époque de la Gemara, etc., tu vois, pour être imaginatif, pour être créatif, je pense, voilà, c'est si tu vis dans un monde vraiment fermé, tu vois, où il y a pas d'accès à rien, tu vois, c'est-à-dire tu vois, il n'y a pas de stimulant, on va dire. Tu vois, tu comprends que la drogue et l'alcool, tu vois, c'est tout. Mais la Gemara le dit, hein, tu vois, on voit bien, la Gemara dit clairement que quand ils revenaient de la yeshiva, ils étaient complètement bourrés, tu vois, ça veut dire ça, la Gemara le dit à plusieurs reprises, tu vois. Mais ouais, mais le truc, voilà, c'est pas être bourré comme tu vois dans les kiddushim de ta choule, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire le niveau des discussions, il avait l'air quand même d'être plus haut que, tu vois, bon, ouais, moi, je rigole, c'est une blague. Ouais, ça, je commence le cours, j'en sais rien, je sais pas, je me dis, voilà, normalement, c'est moi qui devrais être, tu vois, absent dans ce cours-là, c'est pas les autres. Mais bon, tu vois, parce que, Je sais pas. bah, j'en sais rien, allez, j'y vais, on Ah oui, commence. Je sais rien, il faut lui envoyer un message, il faut que j'envoie un message, je vais essayer d'envoyer un message. Il faut bien que je retrouve son truc. Où est-ce qu'il est? Est-ce que tout va bien? Voilà, la réaction. Voilà, dans 5 minutes. Ah, j'en sais rien. Parce que voilà, j'en sais rien. Tu vois, alors, envie d'épiloguer sur ça, etc. Mais tu vois, mais voilà, c'est tout. Je pense, tu vois, non, mais c'est parce que je comprenais pas cette histoire de cerveau qui aurait changé. Ça me. Je c'est pense pas possible. que c'est possible enfin, à ce point-là, quoi. Je veux dire, J'en sais rien, tu vois, on ça n'en me sait rien. paraissait bizarre. Alors, par contre, la manière de modifier ton cerveau sans que ça soit physiologique, ça peut être chimique, quoi. Enfin, c'est ça mon Ouais. truc, quoi, bêtement, quoi. On n'est pas peur que les trucs chimiques que tu fais, ils ont une influence physiologique. Hein. Oui, oui, Le cerveau est oui, oui, super, aussi, bon, d'accord. tu vois, c'est super Ouais, plastique. oui, après, ouais. Tu vois, les mecs qui prennent des drogues, les Non, maladies, mais, tu t'en rends compte assez facilement quand tu parles avec eux, hein, même quand ils ne prennent pas. ouais, mais d'un autre côté, s'ils avaient développé une technique, il y a, enfin bon, si tu crois bah, je pense qu'il y a du vrai dans la théorie de l'évolution, il n'y a pas de raison que ça soit arrêté. Non, lui, il veut dire, C'est bizarre. Parce que s'il y a des acquis, bah, tu t'en débarrasses pas, quoi. C'est ça qui est dans sa logique à lui, je trouve ça un peu bizarre. Parce non, que parce que bon, tu peux dire que ça t'apporte rien, tu peux dire que ça t'apporte rien, tu comprends? ah, C'est clair, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que si tu veux la prophétie, si tu veux, voilà, c'est ce que la Gemara dit, Chacham adif minavi, etc. C'est-à-dire, ils ont vu que la sagesse, elle apportait plus que la prophétie, tu vois. Elle est plus pratique, elle est plus, tu vois, ça veut dire quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est un retour en arrière. Dans les deux, voilà, c'est comme, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est compliqué. Tu vois, c'est clair qu'aujourd'hui, tu vois, ce que je veux dire, tu vois bien, tu vas avoir un exemple aujourd'hui, avec toute la technologie, avant, tu comprends, nous, à la Yeshiva, même, on nous faisait apprendre par cœur plein de choses, et des trucs comme ça. Tu vois, aujourd'hui, ça va devenir complètement obsolète d'apprendre des trucs par cœur parce que tu as les moteurs de recherche, tu as tout ça, tu as tout ça. Donc, si tu veux, si tu veux, le cerveau, les intérêts, tout ça, ils vont s'adapter à l'environnement. Tu vois, c'est une technologie. Si celle-là, elle paraît, en fait, tu vois, si ce développement, il paraît plus, tu vois, j'en sais rien pour quelle raison, plus facile, j'en sais rien, il a des avantages. Si tu veux, le cerveau, c'est clair qu'il va s'adapter
tu vois, à la technologie, il s'adapte à ses outils et tout ça. Ça, c'est à travers l'histoire, ça c'est toujours vu. Hein. Et tu vois ce que je veux dire, l'homme, tu vois bien, comme je dis, avec la mémoire, les gens, ils le voient déjà aujourd'hui avec les numéros de téléphone. Ouais, alors, ah oui, à propos de ça, là, j'ai commandé un livre. J'en ai parlé à la show Shabbat de ce que tu disais sur le fait que on se retrouve seul et qu'on est plus autonome quand on a les machines qui pensent à notre place. Ouais. Et effectivement, il y a un médecin américain, cardiologue, qui est spécialiste de ça et qui a dit que lui, au contraire, l'intelligence artificielle, ça va lui permettre de passer beaucoup plus de temps avec ses patients et de faire du patient médecin au lieu que faire l'ordinateur médecin, ce qu'il faisait avant, quoi. Et donc, il est beaucoup plus disponible pour ses patients. Je sais pas, j'ai commandé le livre, je te dirai ce que ça vaut. C'est possible, ça va être un choix, c'est possible, j'en sais rien, je sais pas. Non, mais c'est exactement dans ton sens. Ça veut dire que lui, il disait qu'au contraire, ça va t'enlever toutes les tâches inutiles et que tu vas devenir toi-même. Et donc, un vrai médecin et pas juste un gars qui coche des cases comme comme fait l'ordinateur, quoi. C'est-à-dire que ça va devenir moins empirique et plus oui, non, personne, quoi. C'est très pascalien. Tu vois, c'est tout. Hein, tu vois, c'est l'ennui crée la terreur, tu vois. Et depuis le début, de toute façon, ça fait longtemps que tu vois qu'en fait, maintenant, le problème existentiel majeur de l'homme, c'est l'ennui. Hein. Ça veut dire, c'est clair. Hein, ça veut dire, c'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Mais c'est clair que c'est déjà, Pascal, il le dit, tu vois. Pascal, je sais pas, dans les pensées, il y a toute cette histoire. C'est ce grand passage qui est connu quand il dit que Sartre, il a repris en disant pour se débarrasser de lui-même, il sortait, ou un truc comme ça, que c'est repris de Pascal. C'est toute cette histoire-là. Ça veut dire, c'est clair qu'aujourd'hui, tu vois bien, toutes les addictions, tous les machins, à la base de tout ça, c'est parce que les mecs, ils s'ennuient, parce qu'ils ont rien à faire. Et c'est très, très difficile de sentir un vide comme ça, voilà, où voilà, c'est tout. Et c'est sûr qu'avec la technologie, maintenant, ce vide, il va être, tu vois, ça veut dire, si tu veux, c'est comme si l'homme, il va avoir beaucoup plus de mal à s'échapper de lui-même. Ça va être de plus en plus dur, quoi, on va dire. C'est de plus en plus. C'est comme, mais tu vois ça exactement même dans les relations hommes-femmes, etc. Tu vois bien, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, ça veut dire, les gens, tu vois, les meufs, elles sont parties sur Tinder et compagnie, blablabla. Donc maintenant, en fait, si tu veux, qu'est-ce qui se passe quand tu vois qu'en fait, c'est des relations malades, ça veut dire les relations hommes-femmes, c'est des relations malades, personne ne se marier, tous ces machins-là, etc. C'est simplement parce que maintenant, en fait, c'est simplement une étape que les gens doivent se retrouver, en fait, à savoir, après tous les fausses, tu vois, c'est des étapes de purification, si tu veux, de qu'est-ce que ça devrait être la relation homme-femme, tu vois ce que je veux dire. Et ça remet la chose en question et ça empêche de donner des fausses réponses. Mais c'est par étapes, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est le romantisme, c'était une fausse réponse, le féminisme, c'est une fausse réponse. Tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que les gens ils découvrent en fait que tout ça, c'est des fausses réponses et qu'en fait, la relation, elle est différente de ce qu'ils pensaient, tu vois. Mais encore une fois, ça va être, tu vois, c'est la vraie question, elle va toujours être de se dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, je peux dire si on peut appeler ça une épreuve, mais c'est une purification pour l'humain, tu vois, par rapport à ça. Mais, tu vois, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, maintenant, tu vois, qui c'est qui va passer au stade d'après, tu comprends, c'est l'histoire, c'est qui a le niveau de passer, tu vois, au stade d'après, etc. C'est clair que ce que tu vois, c'est que il y a de moins, c'est pas évident, mais ça veut dire, on a l'impression que c'est de moins en moins, ça veut dire, tu vois, c'est ce que tous les mecs qui font de l'AI et de l'intelligence artificielle, ça, ils disent en fait, tu vois, ça va être posé à Pifiou, tu vois, ça veut dire, il y en a qui vont en profiter, tu vois, et ça veut dire, etc. Comme ce médecin-là qui va te dire, ouais, après, je vais justement maintenant retrouver les relations humaines et tout ça, etc. Mais il y en a d'autres que ça va être encore, tu vois, ils vont simplement, encore une fois, se noyer dedans. C'est comme l'ouverture de la mer Rouge, quoi, tu vois, il y en a qui vont traverser, il y en a qui vont se noyer dedans. Et c'est sûr que l'immense majorité, elle va se noyer, comme on le voit déjà, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Après ça, voilà, c'est comme ça, tu vois. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire, les massés, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme ça. Hein, ça veut dire que tu peux rien y faire. Ça veut dire, ceux qui ont choisi de se noyer, c'est ceux qui ont choisi de se noyer. Mais c'est clair que bizarrement, la plupart, ils choisissent de se noyer, tu vois. Et ça, c'est très, très étrange pour moi. C'est vraiment tu vois, pour moi, c'est ça la vraie question. Je me suis, vraiment, que je me suis interrogé, tu vois, c'est comment ça se fait, tu vois, que la plupart des gens, ils choisissent de se noyer. Et j'ai pas, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, j'ai pas de réponse à ça. Tu vois, j'ai pas de réponse, tu vois, j'ai pas de réponse. Je sais pas. C'est sûr que, tu vois, psychanalytiquement, comment? C'est parce que les gens sont fainéants, c'est plus facile, quoi. Je pense que Je pense tu te laisses noyer. Moi, je pense qu'il y a plus, parce qu'il y a quand même une super grosse souffrance, tu vois, dans le fait de se noyer, tu vois, parce que c'est quand même, tu vois que les gens, moi, je pense honnêtement que les gens sont en souffrance. Ça veut dire, tous ceux, ça veut dire, voilà, un mec normal qui vit sa vie normale, ça veut dire, voilà, même si, tu vois, il fait plein de fric, il fait des vacances, je sais pas où et je sais pas quoi. Ça veut dire un type normal qui, on va dire qu'au
au top de son top. Je parle pas des mecs qui sont encore plus, tu vois, ça veut dire que ça représente qu'en fait que 20 ou 25% de la population, mais disons, dans les 25% des mecs, tu vois, c'est-à-dire qui sont en bonne santé, qui sont, tu vois, ça veut dire qu'ils ont plein de fric, tu vois, qui se réussissent, et tatati, tatata, qui n'ont pas de problème. Tu vois, ça veut dire, en fait, tu sens, ou les meufs, tu vois, évidemment, tu ressens une super grande souffrance. Tu vois, c'est pas, en fait, ça veut dire qu'ils vivent le rêve, si tu veux, de la vie moderne. Au fond, il y a une souffrance terrible, tu vois, ça veut dire parce que c'est hyper superficiel, et ça le savent, elles le savent, etc., etc. Et c'est pour ça que, tu vois, en fait, ils ont tous besoin de dérivatifs ou de machins comme ça. Ça veut dire, moi, je le vois. Ça veut dire, pour moi, c'est assez évident, tu vois, ça veut dire, je veux dire, t'as qu'à voir, tu vois, après ça, il y a des mecs, tu vois, ça veut dire, ou soit ils rentrent dans les addictions, soit ils deviennent, tu vois, ils se mettent dans le travail et ils disent, voilà, ils travaillent toute la journée parce qu'ils veulent se donner une structure pour empêcher, tu vois, c'est chacun, il trouve une sorte de médication, tu vois, ça veut dire de médicaments à sa, tu vois, à sa maladie, mais ça veut dire, c'est des médicaments qui fonctionnent difficilement. Et c'est un choix complet, tu vois, ça veut dire si tu veux, c'est un choix complètement délibéré, pratiquement, tu vois, de rentrer dans cette souffrance. Honnêtement, tu vois, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire que même quand tu vas expliquer, tu vois, moi, c'est ce que j'ai vu quand j'étais à Gatneck et toutes les années que je donnais le cours à New York. C'est que même quand tu vas donner, si tu veux, les clés du bonheur, etc., et que tu vas dire, voilà, il faut faire ça, 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 et c'est facile, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu vas être heureux, que je te promets que c'est vrai, en fait, tu vois. Parce que c'est simplement une manière de faire face à soi-même, grosso modo, tu vois. Et surtout quand tu es juif et que tu as la religion et tout ça, etc., et que tu as la Torah, tu vois, c'est hyper, en fait, tu vois, c'est hyper balisé, tu vois, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est pas besoin d'avoir inventé quoi que ce soit, en fait, tu vois. Tu vois, et le truc, tu vois, c'est que maintenant, tu vois, ça veut dire, le mec, tu leur mets le truc comme ça veut dire, ok, bon, tu vois, ça veut dire, c'est au maximum, tu vois, 1 an, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien, 3 mois, mais au bout d'un certain moment, plaque, ils vont retomber, tu vois, ils vont relapse, mais en 10 fois pire, etc. Et ça veut dire qu'en fait, tu vois, à la fin, tu vois que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, un cas perdu. J'en sais rien, tu vois. Et les mecs, ils sont encore plus, tu vois, ça veut dire, voilà. Et c'est pas parce qu'en fait, si tu veux, ils ont trouvé, c'est comme si maintenant ils sont heureux dans leur mode, le mode qu'ils ont trouvé parce qu'ils ont plus de confort, etc. Moi, je vois que non. Ça veut dire oui, tu vois, c'est vrai, mais non, en fait, ça veut dire intérieurement, ils sont, à mon avis, beaucoup plus encore déchirés, beaucoup plus malheureux, etc., qu'ils étaient avant, tu vois. Et ça veut dire, et j'ai pas compris, tu vois, pourquoi tu vas faire ce choix. Mais ça veut dire, je le vois, je le vois, je comprends. Honnêtement, c'est sûr que psychanalytiquement, il y a des explications. C'est lié à des traumatismes de l'enfance, à des mauvaises relations avec les parents, etc. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire choisir d'être heureux, c'est vraiment, en fait, c'est pas évident, en fait, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, en fait, ce que j'ai compris, ça veut dire, c'est lié à l'enfance beaucoup, tu vois. Ok, mais pour moi, c'est quand même pas suffisant comme réponse parce que si tu veux, aujourd'hui, où si tout le monde a accès à tellement de choses, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il y a accès au niveau, ça veut dire, tu vois, des thérapies, de ce que tu veux, du confort, de machin, etc. C'est pourquoi tu choisis de rester bloqué, tu vois, dans des traumatismes, tu vois, dans lesquels tu t'es défini, tu vois, tu vois, dans des âges, tu vois, c'est difficile. Pour moi, honnêtement, c'est difficile. Mais ce que je vois, c'est qu'en tous les cas, l'immense majorité, si tu veux, des gens, ils choisissent de se noyer. Et ça veut dire d'une manière complètement, tu vois, ça veut dire pratiquement prémédité. Ça veut dire, mais pour eux, tu vois, c'est pour ça, tu vois, c'est tout cela qui sont tués par la technologie, par tout ça, etc. Tu vois, tu vois, honnêtement, si tu vois, tu vois, si j'avais trouvé la solution, tu vois, j'aurais trouvé, si tu veux, un sens, tu vois, un sens à ma vie, si tu veux, mais en fait, tu vois, ça veut dire un sens en tous les cas, si tu veux, à mon rôle de rabbin, mais honnêtement, j'ai pas trouvé, je comprends pas, et je suis complètement, tu vois, c'est très étrange, tu vois, c'est très étrange. Mais je pense que ça a été, si tu veux, toujours le problème, si tu veux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se pose d'une manière beaucoup plus claire parce que, si tu veux, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme si si tu veux, la société moderne, elle montre, si tu veux, si tu veux, ça veut dire, voilà, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, elle montre ce dilemme entre, tu vas trouver un sens, être heureux, etc., être en phase avec soi-même, tout ce que tu veux avec ton histoire, avec ce que tu veux. Ça veut dire, cette histoire de vouloir être heureux, en fait, à mon avis, c'est vraiment que le choix de vouloir être heureux, mais vraiment d'une manière vraiment profonde, tu vois. Ça veut dire, c'est ce choix-là, en fait, si tu veux, il est vraiment mis aujourd'hui beaucoup plus clairement qu'avant, quoi. Tu vois, c'est comme quelqu'un, tu vois, il m'a dit, ça veut dire, c'est pour rien avec la paracha, mais après j'arrête. Et tu vois, tu vois, c'est qu'il a posé une super question, il a eu une super réponse, tu vois. J'ai pas son nom, tu vois, mais ça veut dire, parce qu'il a dit, voilà, il dit, en fait, tu vois, il a parlé des plaies d'Égypte et tout ça. Il dit, ouais, en fait, toutes les plaies d'Égypte, tu vois, ça veut dire les Égyptiens, ils recevaient quelque chose. Ça veut dire ils étaient punis sur quelque chose. Ça veut dire quand il y a les sauterelles qui viennent et ils leur mangent toute leur parnassa, si petit à petit on leur mange leur parnassa, leur truc, etc., etc. Mais dans la plaie de l'obscurité, en réalité, si tu veux, lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est comme si tu éteins la lumière et puis tu rallumes la lumière.
ils n'ont rien perdu, tu vois, rien ne s'est passé, etc. Tu vois. Donc, quel est le sens, tu vois, de cette plaie-là, alors que c'est l'avant-dernière, alors que normalement, tu vois, on voit que ça vient toujours en crescendo. Et lui, tu vois, en fait, donc lui, il a expliqué, en fait, il a dit, tu vois, que quand tu vas dans les parachiotes, en réalité, que si tu veux, il y a trois groupes. Dans les Makot, il y a trois groupes. Il y a que tu saches que Hachem, il existe, après que Hachem, il intervient dans l'histoire, et que Hachem, c'est la force principale qui est dans l'histoire, grosso modo, c'est ça, les trois groupes, si tu veux. Mais que lui, il voulait dire, en fait, que le Gilui Shekhinah, ça veut dire la libération, ça veut dire la Shekhinah, ça veut dire qu'est-ce qui se passait dans la plaie de l'obscurité. C'est qu'il dit, voilà, les Égyptiens, ils étaient dans un endroit, ils étaient dans l'obscurité totale. Un juif, lui, ils avaient la lumière. Et si un juif il rentrait chez les Égyptiens, lui, il avait la lumière. Le gars, il était dans l'obscurité. Donc lui, il dit en fait le chat, c'est que les Égyptiens et les Juifs, ils vivaient exactement la même réalité. Pour un, c'était l'obscurité totale, et pour l'autre, c'était la lumière totale. Il dit ça, c'est le Gilui Shekhinah le plus grand, tu vois. Ça veut dire que dans la même réalité, tu peux trouver des gens qui vont trouver une lumière incroyable et d'autres qui vont trouver une obscurité et qui n'arrivent pas, tu vois. Ça veut dire que tu vois que la séparation elle est comme ça. Lui dit ça, c'est le plus grand dévoilement de la Shekhinah, ça a l'air possible, tu vois. Et je pense que c'est vraiment, c'est exactement ça, c'est la période dans laquelle on est. Lui, à part ça, il a dit un autre verset qui n'a rien à voir. Simplement, je dis c'est cet autre verset que j'ai trouvé extraordinaire parce que j'avais jamais de réponse à ça. Tu vois, c'est que, parce que l'idée, c'est que tu vois, quand tu vois toutes les plaies d'Égypte, en réalité, à chaque fois, Hachem fait une séparation entre les Juifs et les Égyptiens. Et il demande rien, il demande jamais aux Juifs de faire une action pour pouvoir être protégés de la punition. Tu vois, c'est la séparation, elle est faite par Hachem, et c'est comme ça, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire les Juifs, quand il y a la plaie sur les animaux, sur ce que tu veux, les Juifs, ils sont protégés quoi qu'il arrive. Quand tu arrives, tu as la plaie des premiers-nés, alors qu'on te dit c'est Hachem lui-même qui fait la plaie, c'est lui-même, tu vois, qui va savoir qui est le premier-né, qui n'est pas le premier-né, etc. Lui n'est pas un ange, etc. Donc normalement, il devrait avoir, normalement, il devrait y avoir aucune bavure, si tu veux. Donc les Juifs, ils devraient avoir aucune nécessité de se protéger, tu vois. Et c'est là où justement, on leur dit non, il faut mettre du sang sur les linteaux, il faut faire ci, il faut faire ça, vous sortez pas de la maison, si vous sortez de la maison, vous allez pouvoir être frappé, etc. Tu vois comment ça se fait, puisque là, c'est Hachem lui-même qui fait. Comment dans tous les autres macotes, il n'y avait pas ça. Je trouvais ça, c'est une question, tu vois, que moi j'ai toujours eu, j'ai jamais trouvé de réponse. Tu vois, surtout dans la Gada, c'est super frappant. On dit c'est moi et pas un ange et tout ça. Et après il dit oui, attention parce que l'ange il pourrait vous frapper, etc. Et il a dit un truc, tu vois, une réponse, tu vois, que j'ai jamais pensé à ça, mais qu'elle est tellement vraie, que c'est tellement, tu vois, c'est génial. Tu vois, c'est que parce que lui dit en fait, il y avait que 9 macotes. Lui dit que la dernière maca, en fait, c'était l'obscurité. Parce qu'il lui dit, voilà, ça, c'est le Gilui Shekhinah maximum, c'est que quelqu'un, tu vois, il vit la même chose que l'autre, et le type, il voit du bonheur, l'autre, il voit que de la dépression. Mais il lui disait que, par contre, la Makat Bechot, c'est une punition. C'était une punition sur les infanticides, etc., etc. Il dit donc, quand il y a une punition, quand il y a un jugement, en fait, là, tu as besoin d'un mérite pour être protégé de la punition. Tu vois, et ça explique plein de choses. Parce que tu vois, quand les Tanaïm, ils disent, tu vois, par exemple, on ne veut pas voir la venue du Mashiach. Ils disent parce que tu vois, que ça vienne et pas de mon vivant. Et Agmar dit oui, mais pourquoi? Parce que tu vois, si tu veux, chez les Goïms, ils vont être punis. Tu vois, alors les Vinas, il dit ouais, qu'est-ce que tu vois, ça montre que l'Agmara, elle est humaniste. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la mort des Goïms, tu vois. En fait, c'est pas ça le chat, tu vois, c'est une réponse super bizarre, puisque après, l'Agmara, elle dit non, mais il y a des mérites, si il y a des mérites, t'as l'Agmilut Rasadim, t'as tout ça, blablabla, ça va te protéger. Mais tu vois que c'est pas ça ce que l'Agmara veut dire, que ça, c'est, tu vois, encore une fois, c'est une tension de Lévinas dans l'Agmara. Et tu vois, mais ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, c'est que, en fait, c'est quand il y a un jugement, ça veut dire là, tu as besoin d'avoir énormément de mérites pour être protégé. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que les Amoraïm, ils disaient, moi, je veux pas vivre ça, parce que tu vois, c'est-à-dire, quand ça va être la punition, nous, en fait, tu vois, on va avoir besoin de faire des actions héroïques, comme les Juifs qui ont acheté le Corban Pessah devant les Égyptiens pendant 4 jours, etc., en se mettant en danger, tatata, pour pouvoir être protégé de la punition s'il y a un jugement. Donc, on préfère pas être là à ce moment-là, tu vois, parce que le jugement, tu vois, il a un truc. Même, tu vois, si tu peux rajouter sur ce que lui il a dit, ça veut dire parce que, en fait, quand tu regardes dans le Maral, il dit c'est quand les Juifs ils mangeaient le Corban Pessah que les premiers-nés égyptiens ils mouraient. Et tu vois, tu peux comprendre en fait que le jugement, c'est même pas en fait un jugement d'Hachem, c'est encore une fois, c'est exactement comme cette histoire, c'est ceux qui vont choisir le bon côté de la barrière, si tu veux, ça va être ça qui va amener la punition à ceux qui étaient du mauvais côté, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, c'est comme s'il y a, si tu veux, il y a une sorte de, tu vois, de passage comme ça. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont passer, il y a ceux qui vont pas passer. Et si tu veux, ceux qui vont pas ils vont pas passer, c'est ça va être parce que, en fait, ceux qui sont passés, eux, tu vois, justement, ils vont faire l'action héroïque, ils vont monter, ils vont se rapprocher d'Hachem, ce que tu veux, ils vont manger un corban et tout ça. C'est ça ce qui va tuer les autres, tu vois ce que je veux dire. C'est l'action même, tu vois, de celui qui fait le bien qui va détruire l'autre. Tu vois, c'est pour ça que c'est ça, a priori, la venue du Mashiach. C'est un truc comme ça, tu vois. Et si tu veux, ça expliquerait aussi, tu vois, la suite par rapport à Rocher, tu vois. Bon, en fait, tu vois, d'abord, il y en a qui vivent dans l'obscurité, les autres qui vivent dans le bonheur, qui vivent dans la lumière. Et ça, c'est la première étape, si tu veux. La deuxième étape, c'est que ceux qui sont dans le bonheur, tellement ils sont heureux que ça tue les autres, tu vois.
Mais si tu veux, c'est possible, tu vois, que la AI et toute la technologie, c'est ça, tu vois, si tu veux. Comme je te dis, tu vois, les mecs, ils sombrent dedans, ils deviennent transgender, ils deviennent ça, ils deviennent drogue addicts, ils deviennent ce que tu veux. Les mecs, tu vois, ils se noient dedans, tu vois. Tu vois, ça veut dire, ou ils deviennent nazis, ou ils deviennent ce que tu veux, ils deviennent complètement, tu vois bien, leur cerveau, il est en train de partir complètement. Tu écoutes maintenant les gens, tu vois, ça veut dire, ça veut dire ceux qui n'ont pas choisi, je sais pas, le chemin, tu vois, de la normalité, tu vois, ça veut dire, ils sont dans la maladie mentale, mais tu vois, ça veut dire, ils deviennent fous, ma vache, je sais pas quoi te dire d'autre, il n'y a pas d'autres mots pour les décrire, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est 80%, tu vois ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, tu vois, et c'est ça c'est la première étape. Et la finalité de ça, c'est qu'il y aura carrément une punition à cause de ça, tu vois. Ça veut dire, ça va faire qu'il y aura, ça va entraîner, si tu veux, nécessairement, qu'il y aura des mecs, tu vois, qui vont s'en sortir, tu vois, qui vont être heureux, qui vont à un point où les autres, ils vont mourir, tu vois, à cause de ça, tu vois. Ça veut dire ceux qui auront choisi le chemin de la folie, tu vois. Et tu vois, mais ça veut dire, mais Sam, tu vois, j'en sais rien, j'ai trouvé ça super intéressant. Il a dit une troisième idée, après ça, tu vois, que ça veut dire que je trouve aussi pas mal. C'est parce qu'il a dit, après ça, j'arrête, tu vois, je commence le cours. Mais c'est-à-dire que les sujets enfin, bref, mais c'est-à-dire que la troisième idée qu'il a dit, comme, il a dit, en fait, tu vois, en fait, il dit que quand tu regardes, tu vois, les plaies d'Égypte, tu vois, à chaque fois, il marqué les man, t'es là pour que tu saches, pour que tu saches, pour que tu saches. Et tu vois que je suis à l'intérieur de la terre, que je suis, tu vois que c'est moi qui domine le monde, etc., etc. Et il dit à la fin, il a marqué, tu vois, il lui dit, Hachem, il demande aux enfants d'Israël de faire la mitzvah, de faire le Korban Pesach, etc. Et donc, il dit, en fait, ce que tu vois, en fait, dans la Yetziat Mitzrayim, c'est que l'idée, c'était, tu comprends, d'abord, je t'apprends qui c'est Hachem, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et après, je te demande une mitzvah. C'est Nishma, Vena, c'est comprends, et après, tu fais. Et c'est qu'une fois que, c'était ça la madriga de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est ce qu'on commémore à Pessah, c'est qu'on comprend. Ça veut dire le sens de l'histoire, l'idée d'Hachem dans le monde, etc., etc. Et en fonction de ça, on agit. Et c'est qu'après que cette action, elle devient tellement évidente que tu peux dire Naseh Venishma dans le Matan Torah. Tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est devenu tellement un truc que après tu dis, OK, j'agis et j'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire. Et après ça, je fais une deuxième étape. Je suis Naseh Venishma. Je trouvais ça aussi, tu vois, une super idée. Tu vois, ça veut dire, je l'ai transmis à cette, tu vois, tu vois, le rab qui a fait ça, c'est aussi un rab qui s'est fait virer de sa choule et tout ça, etc. Effectivement, tu vois, un collègue, tu vois. Donc, j'avance et maintenant je commence le cours vraiment sur le Rambam. Donc, après, c'est une longue introduction qui a été du retard. Donc, voilà, donc, en tout cas, donc je commence. En tout cas, donc, on est dans le Rambam, dans les lois des guerres, dans le chapitre 7 et dans la Lara 4. Ok, donc en fait, je vous dis simplement le sujet du cours. Je vais parler sur le rôle des femmes dans la guerre, etc. C'est ça, parce que le Rambam, il parle de ça, etc. Donc, j'ai un peu évacué toute l'histoire en fait du discours du Kohen Gadol, bien que du Kohen Mashuach Milchama, surtout le fait que ça devait être dit en hébreu uniquement, etc., que c'était une Xerda Katouf, c'est un des rares textes qui devait être dit en hébreu uniquement, et donc c'est un sujet sur lequel il faudrait en fait s'appesantir, etc., mais bon, je ne sais pas pour quelle raison, je sais pas, quand je suis le cours, je suis quand même assez fatigué, etc., ça veut dire donc j'ai un peu laissé tomber quoi. Je me dis peut-être que quand je serai en France, ça va être différent, mais pour l'instant, c'est plutôt voilà. Donc bon, donc le truc sur les meufs, ça avait l'air plus sympa quoi. Donc j'ai dit ok, on va faire les meufs. Donc ça donc voilà. Donc donc j'ai pris le à la rade d'aller donc divers chez Khosrin je peux quand même lire je vais quand même lire la Lara Gimel par acquis de conscience puisque c'est un cours sur le Rambam donc quand même on fait tout sans sauter donc je lis simplement ce texte-là, bien qu'on est super en retard, mais je vais essayer donc, donc, au moment où on organise les régiments et commence à faire la guerre, Meshwach Milchama, donc ça veut dire le Kohen qui est loin pour la guerre, Omed de Makom Gavoa, il se dresse dans un endroit haut, le Kol HaMarachot Lefanav, et tous les régiments, on va dire, ils sont en face de lui. Omer Laim Bishon Kodesh, il leur dit dans un langage saint, en hébreu, la Shana Kodesh, en hébreu, je vais dire un langage saint, en hébreu, Shema Israël, Atem Kirevim Mayom la Milchama Aloivechem. Donc écoute Israël, vous êtes proche aujourd'hui de la guerre sur vos ennemis. Al Yirach Levavchem, que votre cœur ne soit pas en fait adouci, ne soit pas ramolli. Al Tireu, n'ayez pas peur, Val Tarpezu, ne rentrez pas en panique, Val Tarsum et Penehem, encore une fois, ne soyez pas en panique devant eux. Ki Hashem Elokechem, Aolach Imachem, Elachem, Lachem, Moivechem, Loshiaetchem, parce que c'est Hashem votre Dieu qui va avec vous pour se battre avec vous contre vos ennemis ou avec vos ennemis, peu importe, Loshiaetchem pour vous sauver. Ok, Adkan Omer Mashuach. Donc je vous dis sur ça, le fait que ça devait dire en hébreu, bien que personne ne comprenait l'hébreu, selon les Roujalmi, tout ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, etc.
Adkan Omer Mashuach Milchama, donc tout ça c'était le Kohen qui était moins pour la guerre qui devait le dire. Le Kohen Acher Tartav Mashmia Oto Lechol Am Bekol Ram. Et donc il y avait des autres Kohanim, j'imagine, pas simplement un, il le faisait passer le message à tout le monde à voix haute parce que comme il n'y avait pas de micro à l'époque, donc voilà. Ensuite, il dit ensuite, donc deuxième, après cette première traduction, on va dire ce premier message qui est donc un message de motivation sur de ne pas avoir peur, etc. Donc il y avait le deuxième passage de la paracha qui est sur les exemptions. Qui est l'homme qui a construit une maison nouvelle? Ensuite, il parle donc le Kohen qui a été loin pour la guerre en disant qui est l'homme qui a construit une maison? Qui est l'homme qui a en fait qui a planté une vigne? Qui est l'homme qui s'est fiancé? Adkan Meshwach Milchama Medaber, donc jusque-là, le Meshwach Milchama, il parle. Vachoter Mashmia, c'est les officiers, c'est pas un Kohen maintenant qui faisait écouter ça. Le Cholam, le Kolram, et il faisait donc écouter ces trois exemptions ça veut dire à tout le peuple. Ensuite, donc l'exemption de celui qui avait peur, elle n'était pas dite par le Kohen, c'était les généraux qui devaient le dire eux-mêmes. Hakar Medaber Achoter, Natsmo Veomer, voilà, donc après ça, il dit l'officier, Miaï Shayare Vachalevav, qui est l'homme qui a peur et qui veut rentrer chez lui, et donc il y a un autre général qui faisait passer le message à tout le reste du peuple. Voilà, donc ça c'est Stam le Rambam. Il y aurait de quoi parler, mais comme je vous dis, surtout moi je pense que le sujet sympa, intéressant, c'est sur l'histoire du Lashon HaKodesh, que c'est dit en hébreu. On peut aussi regarder l'histoire de ceux qui font passer le message. On pourrait faire aussi sur ça un sujet de, tu vois, ça veut dire pourquoi la première partie c'est un Kohen qui parle, un Kohen qui transmet. Le deuxième c'est le Kohen qui parle, c'est un général qui transmet. Pourquoi ensuite dans la troisième partie c'est un général uniquement qui parle et c'est un autre général qui transmet. Ok, ça veut dire il y aurait de quoi réfléchir sur tout ça et de quoi, tu vois, mais bon, je sais pas. Voilà, il est déjà tard, j'avance. Et donc après qu'ils sont rentrés, donc tous ceux qui ont été exemptés, donc ceux qui avaient peur, ceux qui avaient construit des maisons, ceux qui étaient fiancés, ceux qui avaient planté des vignes. Et Takni et Tamarachot, donc on a organisé les régiments. Au Pogdim, Saret Sevaot Rosham, et on nommait donc des chefs d'armée à la tête du peuple. Au Mahamidim, Machor, Kol Marachot, et on mettait à la fin de Kol Maracha, pardon, et on mettait à l'arrière de chaque régiment, au Maracha, Shotrim, Chazakim, Vazim, donc des généraux forts et on va dire cruels ou en tous les cas agressifs, avec Achilin, Shel Barzel, Vidéem, et donc il y avait donc des lances de fer dans leurs mains. Alors c'est Larzor Minamil Chama et celui qui voulait en fait s'enfuir. Areshut Beyadan, l'Ardor et Choco, ils avaient la possibilité de leur couper les jambes. J'ai Trilat Nefila Nisa parce que le début en fait de la chute c'est la fuite. Ok, dans quel cas on dit chez Amarzirin Anashim Elou Mochamin Chama qu'en fait ces gens-là en fait ils rentraient des régiments. Milchamet Areshut c'est uniquement dans une guerre. Voilà, dans une guerre, tout ça, ça veut dire toute cette histoire qui avait des exemptions, celui qui avait peur, celui qui avait construit une maison, etc., qui était fiancé, etc. Ça, c'est uniquement qui avait planté une vigne, ça, c'est uniquement dans une guerre facultative. Aval b'milchemet mitzvah, mais quand c'était une guerre de mitzvah, à Kol Yotzin, tout le monde sort. Afilu Khatan Mechadro, ça veut dire même le Khatan de sa chambre, a priori du Yichud, ou j'en sais rien, ça veut dire où est-ce qu'il est dans la chambre, ça veut, voilà, de sa chambre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre, on va dire le Cheder Yichud, on va dire, ça veut dire là où il est isolé avec sa meuf. Avec Kala Mechoupata, et la Kala de sa Choupa, elle doit, alors qu'est-ce qu'elle fait la Kala de la Choupa? Elle sort. Alors a priori, est-ce que ça veut dire qu'elle sort pour participer à la guerre? C'est ça le sens a priori littéral, tu vois. Donc ça veut dire. Alors, ok, donc sur ça, hop, j'avance, je suis obligé d'amener le deuxième texte puisque une seconde, voilà, 2 secondes, donc je vais zoomer les papers si j'y arrive. Ouais. Donc en fait, ça veut dire, donc a priori, qu'est-ce qu'elle fait la Kala? Donc qu'est-ce qu'elle fait la Kala? Est-ce que la Kala, elle va participer à la guerre? Donc, il y a un commentateur, donc le Rav Baz, qui était le Rav du Rav Yosef Karo lui-même, donc qui était un Rav qui était en Égypte, voilà, je sais pas, donc au XIVe siècle. Donc pour lui, en fait, donc lui, quand il lit ce passage, pour lui, ça lui paraît évident que les femmes n'interviennent pas dans la guerre. Donc, il va expliquer simplement, il dit, Bamed Varim Amourim, chez Marzikin, donc, ok, donc il dit, donc ce que vous avez en bas, c'est le Rav Baz, donc David Ben Zimra, Braïta Kilshon Rabenu, donc ça veut dire ce que Maïmonide il a dit, c'est simplement le langage d'une Braïta qui est citée dans la Gemara. Mais simplement, donc le Rav David Ben Zimra il pose la question, il dit, et là des cas simplement c'est difficile, est-ce que c'est l'habitude des femmes de participer à la guerre, de faire la guerre?
avec Katane, Vekala Mechubata, pour qu'on dise que la Kala, elle sort de sa choupa. Réactive Kol Kevuda, Batmelech Benima. N'est-ce pas qu'on ne dit pas que l'honneur d'une femme, c'est de rester à la maison? Donc, il a lieu de dire, Derek Amar, que c'est ça ce qu'il a voulu dire, Kevan de Khatan Yotse Mechedro, puisque le Khatan, lui, il sort de sa chambre. Donc, Yotzat Mechubata, ça veut dire que la Kala, elle est obligée de sortir de la Choupa parce qu'il n'y a plus de mariage, puisque maintenant le Khatan, il est parti à la guerre. Donc, ça veut dire, mais ça ne veut pas dire qu'elle participe, ça veut dire simplement qu'elle, voilà, elle a raté son mariage, quoi. Kala Yotse Mechubata, ça veut dire que le mariage, il est annulé. Shena Noeget Yemechuba, qu'elle ne fait pas les jours de la Choupa. Ok, il dit, Vefshar de Bimilchamet Mitzvah, après il dit, c'est possible que dans une Milchama de Mitzvah, Anashim, Ayum et Savkot, Maïm ou Mazon, les Baaléen, que les femmes aient participé quand même à la guerre en apportant de l'eau et de la nourriture à leur mari. Vechen Aminag Ayom Baraviot, et c'est ça le minag aujourd'hui chez les femmes arabes. Donc, tu vois, donc, ce qui veut dire, tu vois, donc, là, c'est sûr, c'est très étrange, tu vois, ça veut dire, c'est parce que surtout qu'il n'a aucune preuve à ce qu'il dit, il n'y a rien du tout, mais en tous les cas, voilà, ce que ça veut dire, c'est que lui, a priori, il veut dire, du fait qu'il dit, ouais, c'est ça l'habitude chez les femmes arabes, on a l'impression qu'il veut dire, en fait, ce qui va déterminer si jamais les femmes participent à la guerre ou pas, c'est l'usage. Ça veut dire, grosso modo, c'est si en fait chez les goïms, les femmes, elles participent, alors ok, on va dire, ça serait peut-être normal qu'elles participent, mais sinon, non. Et si jamais, donc il dit, voilà, chez les arabes, en fait, les femmes, elles participent ça veut dire en donnant de l'aide, tu vois, ça veut dire à l'arrière, alors ok, alors c'est sûrement ça, c'est possible. En tout cas, il dit pas ça d'une manière très définitive. C'est possible que les femmes elles puissent faire ça, quoi. Ça, c'est l'avis de Yehuda Ben Zimra. Ce qui est tout à fait remarquable, en tout cas, c'est qu'il n'a aucune preuve à ce qu'il dit. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, il dit simplement, ah, voilà, c'est marqué, toutes les femmes doivent rester à la maison. Tu vois, que pour lui, si tu vois, c'est un cri du cœur, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ouais, j'en sais rien. Je pense que c'est bien que les femmes elles restent à la maison à condition que les maris ils y restent pas. Mais bon, ouais, tu vois, mais bon, on va faire ça. Mais bon, mais bon. Bref, peu importe, je continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois, c'est que donc, dans le Sefer Mitzvot, donc là, je vais citer, voilà, donc, ça veut dire dans le livre des Mitzvot, euh, euh, il y a a priori, on va dire, il faut que j'ai essayé d'y retrouver. Voilà, ça veut dire, il semblerait que Maïmonide, lui, par contre, lui pense vraiment que les femmes, elles participent en tous les cas à la guerre dans les Milchamot Mitzvah. D'où est-ce qu'on voit ça? C'est si on lit le texte, tu vois, de Maïmonide dans le livre des Mitzvot, c'est-à-dire quand il dit, donc ça c'est dans l'introduction sur le livre des Mitzvot, donc où il dit comme ça, ok, donc je pense que je prends à partir de là, il dit Omnam Mitzvot assez, ça veut dire toutes les Mitzvot positives qui va compter, V'yeklalam Kol Mitzvah, ça veut dire toutes les Mitzvot, même chez Yitraev, la Asiatam, bref, voilà, je pense que j'ai commenté trop, tu vois. Euh, ok, je vois. Voilà, Bet Zorchi, pardon. Bet Zorchi Gam Ken à Mitzvot Asher Yitraevu les Nashim. Ça veut dire au moment où je vais mentionner les Mitzvot où les femmes sont exemptes, assez velota assez, que ce soit des mitzvot positives ou négatives. Omar, je vais dire Vezot en anashim hayavot baem. Et cette mitzvah, les femmes ne sont pas obligées de les faire. Veyadoua, et c'est connu, Shen anashim danot, c'est connu que les femmes, elles ne doivent pas juger. Velo meidot, ni témoigner. Velo makrivot korban, ni amener des sacrifices, bidien, avec leurs mains. Velo nilchamot, bimilchamot areshut, mais qu'elles ne font pas la guerre dans les guerres facultatives. Vekol mitzvah chez Tlouya Bedin, et tout donc mitzvah qui dépend du Bedin ou Beidim ou par des témoins, au Be'avoda ou dans les korbanot, au Bimelchamet Areshut ou dans les guerres facultatives, Enit Saint Lomar, donc je ne vais pas mentionner dans mon livre, Vezot En Aneshim Hayavot Ba, que les femmes elles sont exemptes de ça, qu'ils aient aussi fait d'Ibour, parce que ce serait un rajout de paroles, ben, sur lequel c'est pas la peine de le faire. En tous les cas, en voyant dans ce texte de Maïmonide, c'est tout ce qu'il y a. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ce texte de Maïmonide, on a l'impression que du fait qu'il mentionne les guerres facultatives, c'est que lui, il pense que dans les guerres de mitzvah, les femmes, elles sont obligées, quoi. Contrairement à ce qu'il dit leur de base. Et tu vois, comme ça a l'air, en fait, le texte, quand il dit que la kala, elle sort de la choupa, quand c'est une merchemet mitzvah, donc on voit que Maïmonide dit l'exemple, il dit c'est évident que les femmes, elles sont exemptées des guerres facultatives, mais il dit que du fait qu'il dit les guerres facultatives, on a l'impression qu'il veut dire ça veut dire par omission, ça voudrait dire par défaut que dans les guerres de mitzvah, les femmes elles sont obligées. Donc ça, que Maïmonide lui pense comme ça que les femmes elles sont obligées de faire les guerres de mitzvah. Ok, donc j'avance, tu vois, et ça veut dire après ça, je vais essayer de regarder tout ça, c'est sans source. Ça veut dire tout l'instant, ça veut dire que l'on pense comme Rav David Ben Zimra, que d'une manière, ça veut dire comment dire, je sais pas comment dire. Délibéré, tu vois, délibéré, ça veut dire voilà, on décide de dire non, les femmes elles participent pas à la guerre, ou si on va déduire de Maïmonide qui semble dire que les femmes elles participent à la guerre,
aucun des deux n'a sourcé ce qu'il dit, tu vois. Ça veut dire n'apporte une source à ce qu'il dit, quoi, tu vois. Ça veut dire une source valable, quoi. Ça veut dire ouais, le passage qui dit les femmes elles doivent rester à la maison, ok, très bien, tu vois. Ok, d'accord. Donc, ok, donc en tous les cas, donc tu vois, je passe maintenant sur un auteur, tu vois, j'espère que j'ai fait là, une seconde, je pense, excusez-moi, j'y arrive. Ça arrive. Donc ici, je pense, tu vois, sur un autre auteur qui était plus ou moins contemporain de Maïmonide, c'est le Sefer Achinour. Donc c'est aussi un auteur qui a écrit en fait, que lui en fait, il a quand même, je pense qu'il s'est vachement inspiré en tous les cas du conte des mitzvot. Il cite Maïmonide, donc c'est vrai. Donc ici, je pense, il cite Maïmonide. Donc il est postérieur à Maïmonide, mais pas de beaucoup. Et en fait, donc quand il a parlé sur la mitzvah de faire la guerre avec Amalek, donc lui il va s'interroger à savoir est-ce que les femmes elles ont cette mitzvah ou pas. Mais ce qui est intéressant, tu vois, j'ai voulu simplement lire le texte parce que ce qui est très très intéressant, c'est que ce que je connaissais pas non plus, tu vois, c'est que le Sefer Achinoch, donc tu vois que c'est un Rishon, lui, ça veut dire c'est un auteur voilà, du Moyen Âge qui habitait à Metz en France. Ça veut dire que lui, il a une vision très originale, je sais pas si on veut, mais qui n'est pas contestée de la mitzvah d'éradiquer Amalek et de se souvenir de ce qu'Amalek il nous a fait. C'est parce que pour lui, il va généraliser ça. Il dit que ça, c'est pas une mitzvah en réalité sur Amalek, c'est une mitzvah sur tous les ennemis d'Israël. Ça veut dire que pour lui, il va expliquer que la mitzvah de se souvenir ce qu'Amalek il a fait, ça veut dire que si par exemple, il y a des gens, ils ont été antisémites, ça veut dire, je sais pas, tu vois, la Gestapo, ou j'en sais rien, ou la milice en France, ou des trucs comme ça, ou les Palestiniens, etc. Il y a une mitzvah pour chaque juif de s'en souvenir et de vouloir se venger et de ne pas laisser passer. Et que tu vois, et que c'est ça la mitzvah de se souvenir de souviens-toi de ce qu'Amalek il a fait. C'est pas lié en fait à Amalek lui-même, c'est lié en fait, tu vois, à tous les ennemis d'Israël. C'est très intéressant, qui ont commis des actes antisémites, tu vois, qui ont commis tu vois, etc. C'est intéressant parce que je l'avais jamais vu nulle part ailleurs, quoi, dans un texte, en tous les cas, référencé, quoi, de la tradition, quoi, d'avant. Et tu vois, voilà, sur ça, donc je me suis dit, ok, peut-être on peut regarder déjà. Tu vois, c'est vrai que parce que donc lui, c'est que lui, bon, j'ai fait le texte dans les mots parce que lui veut dire voilà, on voit bien que quand Hachem il demande de se souvenir d'Amalek et de détruire Amalek, c'est parce que ça a été les premiers à attaquer Israël. Donc ça veut dire en fait ce qui fait la cause de la mitzvah, c'est le fait qu'ils ont attaqué Israël gratuitement et que donc ça s'applique à tout celui qui attaquerait Israël, on va dire gratuitement en tous les cas. Alors, en tout cas, en tout cas, donc il dit, donc moi je lis ce qu'il dit, bien que c'est pas notre sujet, mais moi ce qui m'intéresse c'est juste à la fin, mais bon, je vais sauter sûrement au milieu, mais donc je le fais. Donc l'Iskor Maché Salano Amalek, donc c'est souvenir de ce que Amalek il a fait. Chez Nistavinu l'Iskor Maché Asa Amalek, c'est-à-dire qu'on essaie de se souvenir de ce qu'Amalek il a fait à Israël, chez Israël les Garot Bam Betsetam Mitzrayim, parce qu'il a commencé donc à les attaquer alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte. Beterem Nasa Goy ou Mamlacha Yado Alehem, alors qu'il n'y avait aucun royaume ou aucun peuple qui jusqu'à maintenant n'avait attaqué les Juifs. Au Kinyan Shekatouv, comme le verset dit, Reshit Goyim Amalek. Amalek, c'est le premier peuple, dans le sens où là-bas, c'est dans la prophétie de Bilam. Rachid explique, c'est le premier peuple à avoir attaqué Israël. Et Dagomo, comme il dit voilà Unkelos, Resh Keravaya de Israël ava Amalek, ça veut dire le premier des agresseurs d'Israël, a été Amalek. Shakol Ayu Yereim Mehem, ça veut dire que tout le monde en fait avait peur des Juifs, ça veut dire personne, mais Shama Maya Dagedola Asher Salahem Hashem B'Mitzrayim, quand ils voyaient en fait les miracles que Hashem il leur avait fait en Égypte. Amalekim, et par contre l'Amalekim, Beroi Alibam, parce qu'ils avaient donc un mauvais cœur, Misgamara, et avec leur mauvaise nature, Lo Shatou Libam le Kolze, ils n'ont pas fait attention à ça, Vaidgarouvam, ils ont commencé à faire la guerre. Les Virou Mitorka Kirata Magedola Milav Shaomot, et donc, à cause de ça, ils ont enlevé la crainte que les nations avaient d'Israël. Et c'est à cause d'Amalek que tous les actes antisémites, ils ont, si tu veux, existé par la suite. Ça veut dire que si jamais ce n'était pas Amalek qui avait décidé d'attaquer Israël gratuitement, ça n'aurait jamais été une chose dans l'histoire qui aurait existé. Il y aurait peut-être eu des guerres tu vois, pour Israël, mais jamais des actions antisémites gratuites. Et donc, c'est ça ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que Amalek est tellement, on dit, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, c'est-à-dire, c'est eux la cause, en fait, de l'agression antisémite. Puisqu'ils ont, si tu veux, ils ont enlevé le respect, on va dire, ou la crainte que les nations avaient d'Israël. Au Kenya, comme donc comme le machal qui est connu dans le Midrash, machal Leora Rotahat, ça ressemble à une baignoire, on va dire, bouillante. Shen Kol Birya Yechola, l'arrêt de Tedora, que personne n'ose
aller dedans. Ba'echad ve'kafat ve'yarad v'tocha. Il y en a un qui est venu et qui a sauté dedans. Afalbi shenikva, même s'il a été brûlé, et karota l'acherim, il a refroidi pour les autres. Il va dire, et c'est sur ce sujet-là qu'il a été dit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, derrière en chemin, mais c'est très Mitzrayim quand vous êtes sortis d'Égypte, dans le sens où dans le sens où c'est eux qui ont en fait entraîné la possibilité, en tous les cas, de l'antisémitisme et qui en fait en sont été, on va dire, les instigateurs, quoi, quelque chose comme ça. Alors que normalement, si tu veux, il y aurait eu une crainte. Ça veut dire, c'est sûr que les goïms, ils sentent une sorte de séparation des Juifs, et donc, mais cette séparation, elle aurait été normalement une volonté. Voilà, c'est, tu vois, ça veut dire, ok, on veut pas leur parler, on veut pas dealer avec eux, etc. Mais c'est pas, on veut les tuer, quoi. Alors que tu vois, Malek, c'est celui qui a dit, voilà, ok, on veut les tuer. Mais chercher un mitzvah, donc ça veut dire dans la racine de cette mitzvah, Adet Ali Benu, c'est de mettre dans notre cœur chez Kol HaMetzar Israël que tout celui donc qui fait des actes antisémites, qui attaque Israël, Sanou il ifne Hashem Baruchu, c'est-à-dire qu'il faut avoir la émouna qu'il est haï par Hashem. Vekan lefi ra'ato ve'ormato, nisko tiyeh mapalato ve'ra'ato, et que par rapport à tout le mal qu'il fait, Hashem va le punir, il va le faire tomber, quoi. Donc, Moshe a tamotse d'Amalek, comme tu vois dans Amalek, puis Pnei Sarah Gedola l'Israël, que puisqu'il a fait un grand mal à Israël, chez Etril ou la Zikam, c'est-à-dire qu'il a commencé à leur faire des dommages. Sivanu Baruch la Bet Zichro, donc Hachem nous a demandé donc de détruire son souvenir, Mini Ares de la terre, ou Sharesh Aharav, et ça veut dire de le déraciner, de chercher ses racines, de le déraciner, Adkalé jusqu'à l'extermination. Ok, après ça, bon, tu vois, la mitzvah de se souvenir dans le cœur, dans la bouche, etc. Tu vois, bon, j'avance, tu vois, ça veut dire que l'idée pour lui, c'est qu'il faut entretenir cette haine, quoi. Ça veut dire il faut que les Juifs, ils entretiennent la haine contre les antisémites, quoi. Ça veut dire il ne faut pas que ça soit quelque chose de dire, ok, on va laisser passer, quoi, comme il disait le pape avant, il disait oui, il faut pardonner aux Allemands, etc. Et tu vois, et ça veut dire, bref, tu vois, mais donc c'est ça l'histoire, tu vois, c'est pour ça qu'il faut le mentionner, c'est pour ça que Shon et Pichak, il faut le dire tous les ans, Shilo Ishkacha Davar, de ne pas oublier les choses, Pentekla Shivato, de peur qu'elle s'affaiblisse cette haine, de dire ça, mais il va voir de Chazmani, mais qu'elle s'en aille des cœurs à cause du temps qui passe. Bref, tu vois, c'est justement la misère de te pardonner, quoi. Bref, tu vois, je saute parce que tu vois, mais parce que c'est pas le sujet du cours, tu vois, c'est simplement parce que je me disais, voilà, que c'est intéressant de voir ce qu'il disait. Mais en tout cas, lui dit, donc revenons au sujet, il dit, Veno eket mitzvah zo, et donc cette mitzvah, en fait, elle existe. Bekol makom, à tous les endroits, bekol zman, tout le temps, biskarim chez les mâles, qui la aime la sot milchamat nekamat aoyev, parce que c'est à eux de faire la guerre et de se venger des ennemis. Veno les nashim, mais pas les femmes. On verra, ok, donc voilà, et celui qui transgresse ça, c'est qui dit, bon, c'est pas grave qu'on nous a tués. Il a été ouvert sur l'interdit de ne pas oublier ce qu'Amalek t'a fait, etc., etc. Mais ça veut dire, en tous les cas, ce qu'il veut dire, ce qu'on voit en tous les cas, c'est que le chinour, encore une fois, sans aucune source, a priori, ça veut dire sans citer de source, en tous les cas, il exempte les femmes de la guerre contre Amalek, et même de la haine à avoir contre Amalek, parce que, tu vois, ça veut dire, il dit que voilà, comme la mitzvah d'avoir la haine, c'est pour pouvoir ensuite se battre et voilà, se venger. Alors, comme les femmes, elles n'ont pas cette mitzvah, en fait, de faire la guerre, c'est pas leur, tu vois, c'est pas eux de faire la guerre. Donc, voilà, donc ils sont pas astreintes par cette mitzvah, etc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il dit le Chinour. Et encore une fois, ça veut dire, il y a plein de problèmes. Ça veut dire, je fais une version raccourcie du cours parce que je me dis quand même déjà tard, etc. donc, ça veut dire, la version, c'est qu'il y a plein de technicalités difficiles là-dedans. C'est que, en fait, premièrement, c'est comme il y a une mitzvah négative. D'abord, deux choses. C'est parce que les femmes, elles sont exemptées des mitzvahs positives qui dépendent du temps. Or, la mitzvah de se souvenir d'Amalek, c'est une mitzvah, comme ils disent, qui est constante. Ça veut dire qu'il faut toujours se souvenir d'Amalek. C'est pour ça qu'il y a plein dans des choules, ils ont à l'époque de Rabbi Yosef, ils disaient, il y avait ces trucs-là à la fin du Sidour, les 7 choses qu'un homme, ou les 10 choses qu'un homme se souvient tous les jours. Et une des choses, c'était Zechiat Mechemet Amalek, souvenir de Amalek, etc. Donc, c'est une mitzvah qui est constante, qu'il faut se souvenir tout le temps de ça. Ça veut dire, voilà, que d'avoir. Et donc, a priori, donc les femmes, elles sont exemptées que des mitzvot qui dépendent du temps, mais pas des mitzvot qui sont constantes. Donc, c'est déjà difficile à comprendre pourquoi les femmes, elles seraient exemptées. En plus de ça, parce que c'est une mitzvah négative, à part ça, puisqu'il y a une mitzvah positive qui est de se souvenir, et il y a une mitzvah négative de ne pas oublier. Donc, normalement, ça veut dire que les mitzvot négatives, les femmes, elles sont astreintes aux mitzvot négatives. Donc, à cause de ça, les femmes aussi, elles devraient donc être astreintes de cette mitzvah. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile comment ça se fait que le chinour, en réalité, donc lui, il exempte les femmes de la guerre d'Amalek et du souvenir même d'Amalek et d'avoir la haine d'Amalek, qui en fait,
se souvenir des actes antisémites d'avoir la haine des antisémites, parce qu'elles font pas la guerre, alors que en réalité, voilà, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. C'est même pas sûr que ça dépend de la guerre, tu vois. C'est comme ils disent, si tu veux, le Minchat Trino qui dit, voilà, ok, toi tu dis, en fait, la conclusion de cette haine, c'est d'arriver à se battre. Mais c'est pas marqué dans la Torah, tu vois. Dans la Torah, il est marqué simplement souviens-toi, et ça veut dire efface, tu vois, souviens-toi et n'oublie pas. C'est pas, c'est pas en fait bats-toi. Donc, ok, peut-être que se battre, c'est les hommes. C'est vrai qu'il y a marqué efface le souvenir d'Amalek, donc ça voudrait dire bats-toi. Mais c'est ok, tu peux pas dire oui, puisque les femmes, elles n'ont pas à se battre, alors elles n'ont pas à se souvenir et à ne pas oublier, tu vois. Ça veut dire le devoir de souvenir, il devrait être aussi sur les femmes. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que ce passage, en fait, du Chinook, il est difficile. Et encore une fois, surtout qu'il n'y a pas de source, il n'y a pas vraiment de source réelle, tu vois, sur ça. Ok, donc, ok, ok. Bref, dans tout cas, donc, ok, donc ça c'est les questions, si tu veux, du Minchat Trinour, qui est un commentateur, en fait, tu vois, si tu veux, on va dire, d'avant la guerre, entre les deux guerres, qui a posé ça, qui est le commentateur principal sur le Trinour, qui pose ces questions-là, et il n'a pas vraiment de réponse. Ce qui est encore intéressant de voir, ça veut dire, pour renforcer la question, si tu veux, c'est que quand le Trinour qui va parler dans la mitzvah 427 de détruire les 7 nations, ça veut dire détruire les nations qui habitent en Israël. Tu vois, donc ça veut dire grosso modo, d'être génocidaire, quoi. Ça veut dire, c'est la mitzvah ça veut dire d'exterminer tous les habitants d'Israël. Donc ça veut dire, donc ça c'est une mitzvah de la Torah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tu vois, ça veut dire en tout cas c'est ce qui est marqué. Il y a marqué la mitzvah Tariga Shiva Mamin, la rogue Shiva Mamin, Amarzikin Barsenu, voilà, donc ça veut dire la mitzvah d'exterminer les 7 peuples qui étaient dans notre terre, Tem Kavashnu Otam et M, avant qu'on la conquiert. Même à Kenaani, à Emori, blablabla, qui sont les Kenaani, les Emori ou l'Abdam, Kol Makom Shinim Tsahem, et de les tuer partout où on les trouve, chez Nehemar, parce que le verset dit Achrem Taharim Motam, donc tu vas les exterminer. Venekvela Mizazo Beser Shoftim, cette mise a été répétée dans les livres des juges. Shneimar qui Achrem Taharimem, est-ce que tu les extermineras, Cheti, Emori, blablabla. Bref, tu vois, donc il dit, parce que donc, lui dit que la raison de cette mitzvah, c'est à cause de la Vodazara, comme Limonide, etc. Et c'est pas lié en fait à l'antisémitisme. Mais en tous les cas, à la fin, c'est-à-dire après qu'il a expliqué toute cette mitzvah, donc il y a une milchamat mitzvah a priori qui est complètement comparable à la mitzvah de la guerre contre Amalek. Là, pour le coup, tu vois, il va pas exempter les femmes de cette mitzvah. Donc il dit, tu vois, il dit, Venoeget mitzvah zo, biskarim ou vinkevot, bekol makom, ou bekol zman, shesh bedenu leorgam. C'est-à-dire cette mitzvah donc de génocider les 7 peuples qui étaient en Israël, c'est une mitzvah qui est chez les hommes et les femmes, n'importe quand, voilà, tant qu'on peut les tuer. Et donc, en fait, ça veut dire, voilà, la question, c'est de dire, voilà, donc c'est une contradiction. Ça veut dire, comment ça se fait que le Chinook, donc, il fait une distinction, si tu veux, entre la guerre d'Amalek et le génocide des 7 pays, des 7 nations qui habitent en Israël. Et ça veut dire que dans la guerre d'Amalek, il dit, en fait, comment dire, ça veut dire que voilà que la guerre elle est uniquement, ça veut dire que voilà que la mitzvah elle ne tombe pas sur les femmes, alors que dans le génocide de cette nation, la mitzvah des femmes elle serait astreinte de cette mitzvah. Ok, donc je vais encore une fois donc je fais on va dire j'essaie de faire rapide. En fait donc il y a un commentateur qui parle de ça, donc il s'appelle Netiv Meir, que je ne sais pas exactement qui c'est. Enfin, ça veut dire son nom doit être marqué quelque part. C'est Metz. Je ne sais pas de quelle époque il est, mais bon, c'est pas un contemporain, mais à mon avis, c'est entre les deux guerres ou après la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas. En tout cas, donc lui, il pose ces questions-là, grosso modo, blablabla. Et je vais dire simplement à l'oral ce que lui veut dire, et lui, ce qu'il va dire, c'est que grosso modo, c'est que on voit que la mitzvah de faire la guerre, je dis à l'oral, je peux faire dans les mots. Si vous voulez regarder après, ça veut dire qu'il va dire que la mitzvah de faire la guerre, c'est une mitzvah en réalité qui est liée. On voit bien que quand Maïmonide, par exemple, il a parlé de la mitzvah de détruire Amalek, il a dit d'abord tu peux avoir un roi, et ensuite le roi il va faire la guerre contre Amalek. On voit que par exemple dans le Tanakh, quand Shmuel, ça veut dire donc il a fait ça veut dire voilà, il va oindre Shaoul, et c'est uniquement après qu'il a oint Shaoul que Shaoul va demander à Shaoul de faire la guerre contre Amalek, même si à la fin c'est Shmuel lui-même qui va tuer Agag, le roi d'Amalek, mais n'empêche, ça veut dire qu'il n'a pas fait cette guerre avant, tu vois, ça veut dire, et dans Maïmonide on voit ça, on dit voilà, il y a 3 mitzvot qui ont été donnés dans la terre d'Israël, et la mitzvah c'est d'abord de faire un roi, et ensuite il y a la milchama de détruire Amalek, etc., etc. Donc il dit en fait, comme on voit, quand on demande à qui a la mitzvah de nommer un roi, quand je regarde, on voit que c'est le Sanhédrin en fait qui devait nommer le roi.
Et qui doit nommer le Sanhédrin? C'est le peuple d'Israël qui doit nommer le Sanhédrin. Grosso modo, ça fonctionne comme ça. Mais clairement, il y a marqué que les femmes, si tu veux, elles sont pas incluses dans cette mitzvah. C'est-à-dire, une femme, elle peut pas être roi, une femme, elle peut pas être membre du Sanhédrin. Une femme, en réalité, donc, elle n'a pas même, a priori, à élire les membres du Sanhédrin. Et donc, ça veut dire, tu vois, a priori, tu vois, c'est ce que lui, il va dire, a priori, il semble avoir raison, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, et donc, lui, ce qu'il veut dire par là, c'est que comme les femmes, elles sont exclues, en fait, de tout ce système, donc, on ne va pas leur demander de faire la guerre. Ça veut dire que, tu vois, c'est puisque la mitzvah de la guerre, en fait, elle commence avec, on va dire, l'élection d'un Sanhédrin et de faire partie du Sanhédrin, ensuite une mitzvah d'élire un roi, et ensuite que le roi lui fait la guerre. Si les femmes, elles ne peuvent pas faire partie du Sanhédrin, elles ne peuvent pas être reines, elles ne peuvent pas, etc. Donc, a priori, elles n'ont même pas le droit de vote, a priori. Donc, ça veut dire, en fait, puisque c'est une élection entre les pairs, on va dire le Sanhédrin, donc ça veut dire, en fait, le truc, ça serait qu'elles sont exclues de facto de tout ce qui est lié à la guerre, quoi. Et donc, c'est ça ce que lui veut dire. Par contre, il veut dire que le génocide de cette nation, ça veut dire, c'est pas lié vraiment à la guerre. Lui, il veut dire, tu vois, c'est simplement une mitzvah, en fait, si tu veux, de tuer, quoi, d'exterminer. Et cette mitzvah, ça veut dire, on voit bien que Yoshua, par exemple, il a conquis la terre d'Israël, etc., sans avoir élu un roi, sans avoir pris un statut de roi, enfin, pas très clairement, etc. Donc, ça veut dire, cette histoire tu vois, de génocidaire, de tout celui qui fait de la Vodazara, si tu veux, c'est pas une mitzvah qui dépend, en fait, d'une armée structurée, ou d'un royauté ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que les femmes, elles seraient en fait, c'est pour ça que le Chinour qui veut dire que les femmes, elles auraient en fait, si tu veux, l'obligation de tuer en fait les 7 nations, puisque c'est pas lié à l'armée à proprement dire, etc., à proprement parler. C'est comme ça que lui, il veut expliquer, tu vois, la vie du Chinour, etc. Moi, donc, je ne vais pas faire dans les mots, voilà, je vous ai dit à l'oral, mais donc maintenant, je vais simplement rentrer parce que c'est pas évident cette histoire-là, parce qu'en fait, il y a parce que voilà, tout ça jusqu'à maintenant, je vous ai dit, voilà, qu'est-ce qui a marqué dans les textes. Et tu vois, dans les Rishonim, tu vois, dans le Chinour, dans Maïmonide, dans le Radbaz, etc. Et en fait, mais ça veut dire, ce qui est super étonnant, ça veut dire qu'en fait, il y a des sources à ça dans la Torah qu'ils n'ont pas mentionné. Et ça veut dire la première source qu'il y a ça dans la Torah, c'est ça, c'est déjà, voilà, donc je vais lire le pasouk si vous voulez. Donc ça, c'est super connu, donc c'est-à-dire, c'est la mitzvah qui dit, donc, qui justement d'ailleurs est juxtaposée à un passage qui parle de la guerre. Donc, c'est la mitzvah de la Torah qui dit Lo yech li gever alisha. Ça veut dire qu'un ustensile d'un homme ne doit pas être sur une femme. Velo ilvash gever simlatisha. Et que donc un homme, il ne doit pas s'habiller comme une femme. Ki toavat Hashem elokecha kol osele. Parce que c'est quelque chose, on va dire, tu vois, c'est quelque chose de dégoûtant. Je ne sais pas comment dire, tu vois, comment ils ont dit, une abomination pour Hashem, tout celui qui fait ça. Et donc, bon, a priori, l'interdit, c'est simplement de faire des travestis, des choses comme ça, tu vois. Mais en fait, si tu regardes Onkelos, voilà, il traduit, je vais faire Onkelos si jamais j'arrive à l'attraper. Voilà, donc Onkelos, connu dans sa traduction, qui est en fait basé sur un passage de la Gemara, où lui traduit le verset Lo yekli gevar alisha, ça veut dire Lo ye tikun zein digvar aliteta. Ça veut dire qu'une femme, elle ne doit pas avoir des armes, elle ne doit pas porter des armes. Les armes d'un homme ne doivent pas être sur une femme. Velo etaken gevart metikune eteta, et une femme, elle ne doit pas s'habiller comme un homme. Un homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Parce que c'est une abomination devant Hachem, ton Dieu, kol aved dilen, tout celui qui fait ça. Donc l'interdit en fait de s'habiller, de porter des ustensiles d'homme, Unkelo s'est traduit comme un interdit de porter des armes. Et ça veut dire la source de ça, c'est dans le Talmud. Je vais simplement, tu vois, citer ici, tu vois, Even Ezra, qui va, tu vois, élaborer sur ça. Donc ça, c'est l'Even Ezra, donc c'est un commentaire qui était antérieur à Maïmonide, donc c'est un Rav séfarade du Moyen-Âge, quoi, du haut Moyen-Âge. Ça veut dire vraiment très énigmatique, entre parenthèses, mais bon, vraiment, peut-être l'auteur le plus énigmatique qui existe, qui n'a jamais existé. Donc, avec les Gever, donc ça veut dire, en tout cas, lui dit qu'il n'y aurait pas un ustensile d'homme, donc il dit Nismecha, donc cette paracha, elle a été juxtaposée au passage précédent qui parlait de la guerre. D'abord, cette milchama, parce que ça parle donc de celui qui sort en guerre, qui a Isha, parce que la femme, l'onivrat, elle n'a été créée que Kim la Kim Azera, que pour la procréation. Mais si jamais elle va sortir avec des hommes, la milchama à la guerre, Tavo Bader, c'est sûr qu'ils vont arriver en chemin à du znout, ça veut dire la promiscuité. Le Ken, donc là, il vache gever, et donc c'est pour ça qu'on nous dit aussi qu'un homme, il ne doit pas s'habiller comme une femme. Vata Amzahar, voilà, donc bref, Vata, donc il veut dire l'idée, ça voudrait dire par là,
Donc, ça veut dire l'idée, que l'homme ne s'habille pas comme une femme. Isachar shelolit malazekano, ça veut dire un mâle qui n'aurait pas de barbe ou qui aurait une barbe qui n'a pas encore, qui est adolescent, quoi. Il t'arrive Imanachim, il va se mélanger avec les femmes. On savait penser un peu à Macron, mais c'est pas grave. Mais il naef et qu'il ait de relation avec eux. Avec vous, VN, les deux ensemble, VN Yadoua, et personne ne s'en rend compte. Vezé Yoré Kiminag Israël. Donc tout ça, ça nous apprend que l'habitude d'Israël, ou Aya avec un Berov Malchoyot, que justement, que dans toutes les royautés, dans la plupart des royautés, chez Yemalbouch Anashim, que les hommes ils aient des habits spécifiques, et non Kibush Anashim, et pas comme celui des femmes, Rakefresh Benem, et que ça soit séparé entre les deux. Mais souvent, je te dis, après, dans la suite, bon, j'ai fini le paragraphe, il dit, Veyesh Omrim, il y en a qui disent que cet interdit parle de l'homosexualité, ou ça veut dire de rapport ça veut dire voilà, l'homosexualité au masculin ou féminine, mais il dit, c'est pas la peine d'expliquer ça, c'est pas ça le sens littéral du verset. Un 5 pour finir la phrase que je dis ça, Veyesh Omrim, il y en a qui disent, Alkou, c'est derrière, que ça parle de ce qui est hors nature, Ben Sarak, et c'est pas la peine d'expliquer le verset comme ça. Hashem itaev, Mishi Hashane, Maase Hashem, de toute façon, Hashem, il dégoûte celui qui change les actions d'Hashem. Mais ce qui veut dire par là, c'est qu'en tous les cas, pour expliquer l'histoire, c'est-à-dire c'est dans le commentateur de Venezuela, il parle beaucoup de ça. Ça veut dire qu'on voit bien que toute l'idée de la tsniout, comme on en a parlé avant avec l'histoire que tu dois avoir tsanoua quand tu vas aux toilettes, etc. Ça veut dire en fait, elle est justement dans la guerre. Elle a été mentionnée dans la guerre. Donc il semblerait que ce qui amène la victoire en fait à Israël dans la guerre, c'est en fait c'est un attribut de tsniout, de pudeur, qui doit être encore plus grand que normalement dans la vie normale, quoi, puisqu'on a vu que même Maïmonide, il pensait que la loi de la tsniout, elle s'appliquait que dans la guerre d'après la Torah, et que tout le reste, dans tout le reste du temps, la tsniout, c'est que de la midatrasidut, c'est que en fait, c'est que la piété, mais c'est pas laïquement une obligation. Et en fait, c'est vrai, dans la Torah, on voit clairement que la tsniout, elle est marquée que dans la guerre. Donc ça voudrait dire que ça serait par rapport à ça que la Torah, en fait, elle demande à ce que les femmes n'aillent pas en guerre, ne portent pas des armes, parce qu'en fait, ça va créer un mélange. Et donc, en fait, ça serait, comme il dit, voilà, ils vont avoir ça va amener la promiscuité. Et donc, ça amènerait les chas de shalom, la défaite, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y aurait un interdit, a priori, pour les femmes de partir en guerre, en tous les cas, de porter des armes. Et tu vois, c'est très étonnant, encore une fois, tu vois que Maïmonide ou n'importe qui, tu vois, tout cela, ils n'ont pas cité ça, alors que c'est une source, tu vois, a priori, tu vois, presque explicite dans la Torah, etc. Maintenant, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, pourquoi là maintenant c'est simplement pour expliquer en fait pourquoi ça serait en fait ça serait comment dire ça serait pas évident, ça veut dire pourquoi d'abord moi je veux dire pourquoi ça serait pas évident, pourquoi ça serait pas une source, parce qu'en fait si tu veux c'est quand tu regardes l'interdit justement c'est sur la définition de cet interdit de s'habiller comme une femme ou etc. En fait de porter des ustensiles de femme ou d'homme etc. En fait c'est pas évident que cet interdit, pour donner l'exemple tu vois, c'est-à-dire Egmara, elle dit clairement, par exemple, qu'un homme, il ne doit pas se regarder dans un miroir parce que c'est s'habiller comme une femme. Ça veut dire que les miroirs, c'est des habits de femme. Et donc, un homme, en fait, il n'a pas utilisé un miroir. C'est marqué comme ça, tu vois. Mais l'Agmara, elle dit, après dans les post-kim, c'est pas marqué dans l'Agmara. Ça veut dire l'idée, c'est est-ce que tu peux te regarder dans un miroir quand tu te rases? Et donc, en fait, c'est une discussion. Et le char, c'est peut-être pour ça que les Kassim, ils ne se rasent pas, ni rien. Et ça veut dire que ça évite le problème. Mais ça veut dire que le truc, c'est que, tu vois, c'est que le truc, c'est qu'en fait, ça veut dire, il y en a il y en a qui disent qu'ils sont pas, tu vois, qu'ils sont pas, ça veut dire, qu'ils sont pas convaincus, quoi. Il y a des avis qui interdisent. Mais ceux qui permettent, que c'est retenu dans la halakha, c'est qu'ils disent, en fait, comme tu regardes dans le miroir pour pas te blesser, donc, en fait, tu vois, c'est parce que tu vas pas te couper avec le rasoir. Donc, en fait, ça veut dire, c'est pour ça que c'est permis, parce qu'en fait, tu le fais pas dans l'intention d'être comme une femme, tu vois, quelque chose comme ça, où il y a une nécessité. C'est-à-dire que tu pourrais habiter, tu vois, même dans le même ordre d'idée, la Gemara, ça veut dire, Rav Yehuda Chassid, il permet à des femmes, ça veut dire de se déguiser en homme et de porter des épées à son époque, dans le cas où, si tu veux, il y avait des violeurs, etc., pour que les gens, ils pensent que c'est des hommes et qu'ils les attaquent pas, ou des choses comme ça. Mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire que donc s'il y a une nécessité, en réalité, cet interdit, a priori, c'est pas évident qu'il tient. Et c'est une discussion. Et donc, ça serait pour ça, en réalité, pour expliquer, ça serait ça l'idée, ça serait une des manières d'expliquer pourquoi, tu vois, ça veut dire, c'est pas ramené dans la halakha. Pourquoi est-ce que le Rambam ou tout cela, ils n'ont pas ramené dans la loi des guerres cette histoire-là que les femmes ne devraient pas participer à la guerre parce que c'est s'habiller comme un homme et que la Torah dit clairement qu'une femme doit porter des armes, etc. Donc, ça veut dire, en tous les cas, ça serait peut-être une raison. Ça veut dire, voilà, je vais vous faire le cours rapidement. Là-bas, dans la première version, j'avais ramené tous les trucs, etc., etc.
Ce que tu vois, tu vois, mais encore une fois, mais le Yéréim, lui, ça veut dire, pour dire, enfin, encore un autre conteur des mitzvot qui est aussi du Moyen-Âge, lui, il explique aussi, tu vois, ça vient de la Gemara, grosso modo, que l'interdit, c'est de porter des armes pour aller à la guerre. Ça veut dire, c'est clairement, il y a un avis comme ça. Ça veut dire, dans la Mishnah et dans la Gemara, il y a clairement un avis qui interdirait les femmes de porter des armes pour aller à la guerre. À cause de ça, à cause de ce qu'il a dit. Mais encore une fois, je vous dis, c'est possible, tu vois, on pourrait dire que ceux qui n'ont pas ramené ça dans la halakha, c'est parce qu'ils pensent que ça ne s'appliquerait pas dans un cas où il y a vraiment une guerre de mitzvah, de défense, etc., etc. Maintenant, ce que j'ai voulu dire, tu vois, par ça, ça veut dire, pour expliquer plus, on va dire, ça veut dire, à mon avis, tu vois, c'est quelque chose qui va aller un peu dans le même sens de l'idée qu'on disait tout à l'heure avec le chinour. C'est parce que, tu vois, donc ça veut dire, il y a le passage de Yaël, tu vois, qui va tuer Sisra, qui est un général de l'armée tu vois, de l'armée qui avait attaqué Israël, quoi, je sais pas, de Khatsor, peu importe, ça veut dire c'est un type qui a attaqué Israël, etc. Et donc, le général, il part, ça veut dire, il part voilà, et donc il part en déroute, etc. Elle appelle vers lui, et en plus, elle a des relations avec lui. Et ensuite, on te dit donc le verset, il te dit, donc je prends le verset qui dit, donc elle va dire Yael, bon, je veux la version raccourcie encore une fois, elle va dire Yael, elle est très vert, donc Yael, la femme de Chever Akeni, elle a pris Yeta Daoel, ça veut dire le vieux de la tente. Betasem et Amakevet Beyada, elle a pris donc le marteau dans sa main. Vatavo et la Valat, donc elle est venue vers lui en cachette. Vatitka et Tayatet de Rakato, elle a planté en fait, ça veut dire le pieu dans sa tempe. Vatitsnar Baret, ça veut dire il est tombé par terre, j'imagine. Veonirdaf et Veonirdam, alors qu'il dormait, Vayav, Vayamot, il s'est évanoui et il est mort. On va dire. Ce qui est super intéressant, c'est, tu vois, c'est que le Midrash, quand dans le Midrash Michelet, il dit ça, ça veut dire, et c'est ramené dans la Lacha. Ça veut dire, et c'est une discussion, donc dans Michelet, donc il y a marqué chez Karakan, etc. Et dans le Shetraïl, il y a un moment, on dit Yadea Shilcha Bakishor. Ça veut dire, elle a envoyé ses mains dans le Kishor, qu'a priori, normalement, quand tu regardes dans les commentateurs à la base, si mes souvenirs sont bons, ils disent en fait, ça veut dire que c'est l'endroit où on fait la farine. Maintenant, 10 secondes, il faut que j'arrive à retrouver ça. Parce que, si tu veux, le Midrash, il interprète tous ces passages de Jétraïl sur des femmes vertueuses qu'il y a dans le Tanakh. Et donc, maintenant, il faut que il y a Deashilcha Bakishor, c'est ici, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, c'est la première ligne, la deuxième ligne. Il y a Deashilcha Bakishor, elle a envoyé ses mains, on va dire, dans le pétrin, a priori, ça serait ça. Donc, Zou Yael, c'est Yael. Chez Loharga et Sisra Beklizaïn, qu'elle n'a pas tué Sisra avec une arme. Et là, Beyated, mais simplement avec un pieu, Bekoar Yadea, avec la force de ses mains. Mais Vnemal Wahakto Beklizaïn, pourquoi elle n'a pas tué avec un couteau? Les Kayam Hachenema, parce que le verset dit, l'autre est Gever Alisha. Ça veut dire qu'une femme, elle ne doit pas porter des armes. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'elle a utilisé, ça veut dire le pieu de la tente, et si tu veux, le marteau pour renforcer le pieu. Parce que justement, comme elle ne voulait pas transgresser l'interdit de porter des armes, donc elle a tué sans des armes. Et si tu veux, ça suivrait en fait cet avis du Midrash, ça suivrait en fait ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on avait vu les commentaires qui disaient comme dans le Sefer Achinour que en fait les femmes elles auraient la mitzvah en fait de faire des génocides, mais pas en fait de participer à la guerre. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire elles peuvent tuer, ça veut dire elles ont une mitzvah de tuer les ennemis d'Israël, etc. Mais pas en utilisant des armes, tu vois. Donc ça veut dire ouais, elle peut empoisonner, elle fait ce que tu veux, machin, etc. C'est voilà un pieu et ça veut dire un truc, c'est pas une arme, donc tu as le droit, mais tu vas pas utiliser, tu vois, ça veut dire une mitraillette ou un truc comme ça, tu dois utiliser autre chose, tu dois utiliser ton imagination, quoi. Ça serait ça l'idée, quoi. Et ça veut dire et les commentateurs d'ailleurs ils demandent, tu vois, j'ai pas ramené ici, mais c'est-à-dire que les commentateurs, ça veut dire ceux qui pensent justement, donc ils apportent une preuve de ces midrash, comme quoi une femme, il faudrait pas qu'elle participe à la guerre, en tout cas qu'elle porte pas des armes. Et en fait, ceux qui répondent à ça, ça veut dire la manière de réfuter ces midrash, c'est qu'ils disent en fait que quand le midrash il dit qu'elle n'a pas utilisé une arme, ça veut pas dire en fait qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser une arme, mais c'est comme elle voulait pas s'habiller comme un homme, donc elle n'avait pas d'arme chez elle. Donc c'est pour ça la seule chose qu'elle a réussi à trouver pour tuer Sisra, c'est le marteau et le vieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait un interdit de porter des armes si jamais on veut tuer quelqu'un. Tu comprends? Ce serait ça l'idée pour une femme. Tu vois. Mais le sens littéral du midrash, c'est une discussion. C'est pour vous dire en fait il y a une discussion parmi les commentateurs quel est le sens de ce midrash. Mais le sens littéral a priori c'est qu'elle ne voulait pas utiliser une arme du tout parce qu'une femme ne peut pas utiliser une arme. Donc elle peut tuer. Elle a une mise de tuer les ennemis d'Israël mais pas avec des armes normales conventionnelles.
Mais, mais ça veut dire, mais selon l'autre avis, ça, ce qui veut dire que non, elle pourrait porter, c'est parce que le Midrash vient simplement dire qu'elle n'en avait pas dans son attirail, parce qu'une femme, elle ne doit pas en avoir dans sa garde-robe, quoi. Ça ne doit pas faire partie de de son truc, tu vois. Mais bon, cette explication est un peu lointaine, parce que voilà, le mari devait en avoir, parce que le mari lui était parti à la guerre avec ses armes, ok, on va dire ça, puisque c'était en charge. Ok. Bref, donc, en tous les cas, en tout cas, mais donc ça, si vous voulez, donc ça, c'est une source, tu vois, donc il y a tout ça, donc voilà. Mais la deuxième source, tu vois, pour moi, évidemment, tu vois, qui est là, c'est, tu vois, que personne ne cite et qu'à mon avis, ça, c'est vraiment un truc hyper énigmatique. Encore une fois, j'ai pas vraiment de, tout ça, pour moi, ça me paraît vraiment très difficile, mais bon, je vais, tu vois, donc, c'est-à-dire, ça, c'est dans la création du monde. C'est-à-dire que quand Hachem, donc, il bénit Adam et Ève, il leur dit, tu vois, va Chotam Elohim, donc Elohim les a bénis. Vayomer Lahem, il leur a dit, Elohim, il leur a dit, Pérouvrou, ça veut dire multipliez-vous et fructifiez-vous. Au Milou et Taret, et remplissez la terre, avec Kifshua, et ça veut dire conquérez-la. Ordu Bidgatayam, et donc prenez le pouvoir sur les poissons, ou Vafashamaïm, et sur les oiseaux du ciel. Chol Chayar, Romeset Alaretz, et surtout surtout les animaux voilà, qui rampent sur la terre. Donc, a priori, tu vois la mitzvah de conquérir la terre, tu vois, qui a été donnée à Adam et Ève, a priori, elle est au pluriel, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, on voit bien, c'est vous, multipliez-vous et multipliez-vous, et ça veut dire, conquérez la terre, tu vois. C'est ça, a priori, donc la mitzvah de conquérir, plus ou moins, elle est sur les deux. Maintenant, si tu regardes mon Rashi qui fait que citer, en fait, tu vois la Gemara dans Yevamot, tu vois, que je vois 2 secondes, je vais voir le Rashi. Donc voilà, donc ça, c'est Rashi, c'est la Gemara dans Yevamot, je fais très court, tu vois, mais c'est-à-dire que la Gemara dit comme ça, c'est la Gemara, c'est dans Rachid sur place dans le Chumash, marqué Kivshua, dans Kivshua, il n'y a pas de vav. Normalement, tu vois, la Gemara voudrait dire que pour dire et conquérir là, il aurait dû avoir un vav après le shin, le Kivshua. Donc, comme il n'y a pas de vav, ça peut être utilisé, ça peut être lu comme au singulier. Ça veut dire avec kafsha, ça veut dire conquiert là. Donc, il dit, donc ça vient t'apprendre, chaser vav, donc il n'y a pas le vav, les lametra, c'est pour t'apprendre, shazachar kovesh tanekeva, que la mitzvah, elle est sur l'homme de conquérir la femme, chez l'autre, yatsanik, pour pas qu'elle sorte. Ça veut dire qu'elle doit l'empêcher de sortir de la maison. Tu vois, donc, voilà. Et donc, ok, disons, tu vois, je veux dire, mais tu vois, ça veut dire d'où tu sors ça, tu vois ce que je veux dire, hein, parce qu'il n'y a pas de vav, alors tu vois, ça veut dire. Et après ça, il dit, vol et la metra, c'est aussi pour t'apprendre, shaish darko lechbosh, que c'est à l'homme de faire les conquêtes. Et donc, c'est pour ça que lui, les Metsouvel Peya Verivia, c'est lui qui a la mitzvah de se multiplier, Velo Aïcha, et pas la femme. Ça veut dire que la si tu veux, elle tord le sens du pasouk, tu vois, qui semble dire que la mitzvah de se multiplier, etc., c'est marqué clairement au pluriel, Pérou, au bout, etc., au milou, et du kivshua, et dans le pasouk d'avant, c'est marqué clairement qu'Hachem parlait à Adam et Ève, etc. La Torah, tu vois, à cause du fait qu'il n'y a pas de vav dans kivshua, elle tord le sens du pasouk, ça veut dire que la mitzvah, elle n'est pas d'Adam et Ève de conquérir la terre. Non, c'est la mitzvah, c'est sur Adam de conquérir sa femme et de l'enfermer, grosso modo, tu vois, chez Yatsani. Et que après ça, que c'est lui, l'homme uniquement, qui a la mitzvah de Pérou au bout, alors que c'est au pluriel, et pas la femme. Voilà. Donc, je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas eu le temps, quand j'ai préparé le cours, etc., ça veut dire de regarder les commentateurs sur cette Gemara, etc. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire, en tout cas, c'est ce qui est marqué. Et moi, je suis quand même perplexe parce que tu vois, on a quand même, tu vois, on a toujours la règle qu'un verset il sort pas de son sens littéral. Ça veut dire, on peut pas vraiment, tu vois, ça veut dire, et c'est, tu vois, ça paraît tout à fait étrange que, à cause de ça, tu vois, d'un bave, tu vois, alors qu'on est dans un passage complètement égalitaire, tu vois, ça veut dire égalitarien ou je sais pas quoi, où tu vois, où les hommes et les femmes, tu vois, ils doivent conquérir la terre, etc. On change complètement le truc. Non, c'est l'homme qui doit conquérir la femme et l'enfermer. Et tu vois, et c'est que lui qui a la mise d'avoir des enfants et pas elle, etc. Donc, je sais pas, tu vois, honnêtement, je termine sur cette question, mais ça veut dire, voilà, donc je sais pas exactement d'où sort cette Gemara. Qu'est-ce que, tu vois, Rachid, comment est-ce qu'ils ont, tu vois, ça veut dire changer le sens du pasouk, tu vois, ça veut dire, tu vois, je peux remettre le pasouk parce que, tu vois, en fait, avec maintenant, c'est pas là qui bug, je suis obligé de mettre, je vais pas mettre les deux ensemble, mais voilà. Le pasouk, tu vois, il dit clairement avant, tu vois, Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, c'est le pasouk juste avant, c'est Elohim a créé l'homme à son image, Betselem Elohim Baraoto, à son image, il a créé lui, Zachar Unkeva, Baraotam, mâle et femelle, il les a créés, Vaïvra Rotam Elohim, il les a bénis, Elohim, Vemalaem, Pérou, Ovu, Milou et Taretz, Vekivshua, ça veut dire multipliez-vous et remplissez la terre et conquérez-la, ça veut dire si tu vois, c'est presque impossible de dire Vekivsha, tu vois, même on voit bien qu'on ne lit pas Vekivsha, ça veut dire et conquérez-la, tu vois, c'est-à-dire pourquoi tout d'un coup, tu vois, ça veut dire pourquoi tout d'un coup Hachem il s'adresserait à l'homme, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est j'en sais rien, tu vois, honnêtement, tu vois, je sais pas, tu vois,
Tu vois comment est-ce que la Gemara, elle fait cette torsion? Pourquoi elle le fait? C'est vrai, donc il manque le vav, ok, c'est vrai. Mais bon, tu vois, je veux dire, tu vois, Il donne le verbe d'après, mais au pluriel. Le verbe d'après, ourdou, là. Ouais, tout est au pluriel, tout est au pluriel, pluriel. ça fait bizarre. Non, c'est sûr qu'il y a une anomalie que ça manque le vav, etc. Mais en fait, ceux qui veulent exempter les femmes de la guerre, ils utilisent ça. Ils disent, voilà, c'est comme le verset, la Gemara dans Evamot, elle dit que c'est l'homme qui doit conquérir et pas la femme. Donc la femme, elle sera exemptée de la guerre, tu vois. Mais bon, le verset dit le contraire en réalité. Voilà, donc je ne sais pas. Donc pour revenir, donc maintenant, si vous voulez, pour faire simplement un restatement, tu vois, ça veut dire, comment dire, un summary du cours que j'ai fait, quoi. Ça veut dire que, en tout cas, donc le Rambam, il a cité donc cette histoire que la femme, elle sort de sa choupa dans la guerre d'une mitzvah. A priori, il dit pas pourquoi. A priori, c'est pour participer à la guerre. A priori, ça veut dire, on va dire le sens littéral, on va dire la lecture spontanée, ça serait de dire ça. C'est corroboré par le fait que dans le livre des mitzvot, dans l'introduction, Maïmonide, il dit que les femmes, elles sont exemptées des guerres facultatives et que ça, c'est évident. Donc, du fait qu'il dit facultative, ça voudrait dire que dans les guerres de mitzvah, les femmes, elles ne sont pas exemptées. Maintenant, le Radbaz, qui est un commentateur donc, du XIIIe siècle, ça veut dire 14e siècle, peut-être. Voilà, et lui, il dit que c'est impossible que les femmes doivent faire la guerre parce qu'elles doivent rester à la maison. Et donc, c'est sûr que quand Maïmonide, quand le Rambam, la Gemara, elle dit qu'elle sort de sa choupa, c'est-à-dire simplement qu'elle finit pas son mariage, mais c'est tout. Ça veut pas dire qu'elle participe à la guerre. Au maximum, elle pourrait participer à ravitailler comme ils font, parce que c'est ce que les femmes arabes, elles font, c'est ça ce qu'il dit. Ok, donc on a réalisé ça comme ça. Ensuite, donc j'ai amené le Sefer Achinour qui explique clairement que dans la guerre, même dans la mitzvah de se souvenir et d'avoir la haine d'Amalek, les femmes, elles sont exemptées parce que c'est pas leur habitude de faire la guerre. Ça aussi, il n'a pas de source. Par contre, dans la suite, quand il parle sur la mitzvah d'exterminer les 7 nations qui habitent en Israël, il dit que les femmes, elles sont astreintes par cette mitzvah, donc c'est très bizarre. Donc on a vu la réponse, tu vois, d'un type qui s'appelle Netiv, j'ai oublié Netiv Meir, je crois, qui voulait dire en fait que l'idée c'est que la mitzvah d'exterminer les nations qui habitent en Israël, c'est pas une mitzvah qui est liée à une armée de métiers, c'est lié en fait à une mitzvah en fait qui serait avant qu'il y ait un roi, avant qu'il y ait une armée organisée. Donc les femmes en réalité, elles n'ont pas participé, on va dire selon le Chinour, en tous les cas, à l'armée parce que l'armée on va dire c'est le roi c'est le roi qui guide l'armée. Le roi ne peut pas être une femme. C'est le Sanhédrin qui choisit le roi. Le Sanhédrin ne peut pas être des femmes. Donc c'est comme si les femmes elles sont exclues de tout ce système. Donc elles n'ont pas à participer à une armée de métiers, mais elles ont quand même une mitzvah de détruire les ennemis d'Israël sans participer à l'armée. Et donc on veut dire avec ça, ça suivrait en fait cette histoire avec Yael, où le Midrash il dit voilà qu'elle a tué ce général en utilisant un pieu et un marteau, mais pas une épée, parce que voilà, une femme elle ne doit pas porter des armes. Et donc voilà, après ça, donc on a simplement cité sur l'interdit donc pour les femmes de porter des armes. Voilà, qui a priori qui est marqué dans la Torah, d'après Unkelo, c'est marqué un ustensile, une femme doit pas porter un ustensile d'homme. Donc Unkelo, c'est la Gemara, ils disent que ça veut dire c'est porter des armes. Voilà, donc ça veut dire selon le Eben Ezra et d'autres commentateurs du Moyen-Âge, ça veut dire qu'elle ne doit pas participer à la guerre parce que ça serait un manque de tsniout. Et donc ça serait quelque chose en fait qui amènerait à faire, etc. Donc c'est pour ça que la Torah elle interdirait spécifiquement aux femmes d'aller à la guerre. Donc, quand on a dit, en fait, on a vu qu'il y a dans la halakha, a priori, c'est pas clair qu'on est obligé de. Ça veut dire que c'est interdit de porter des ustensiles pour ressembler à un homme ou à une femme. Bien qu'il y a des avis qui pensent que c'est un interdit, on va dire, ça veut dire absolu. La plupart des avis, c'est sur ça sur lequel on se base pour se raser avec des miroirs ou des choses comme ça. C'est qu'on pense que cet interdit s'applique aussi, on le fait pour ressembler à une femme, etc. Dans cette intention-là. Mais si on a une raison, l'interdit saute. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si jamais il y aurait une nécessité pour les femmes d'aller en guerre, l'interdit sauterait, quoi. Ça serait ça l'idée. C'est pour ça que Maïmonide, etc., il n'a pas ramené ça, etc. Ça, j'ai simplement ramené donc ce passouk là dans Bereshit, où la Torah elle semble demander à l'homme et à la femme de conquérir la terre, etc. Et donc ça voudrait dire que les femmes aussi elles devraient participer à la guerre ou c'est des choses pareilles, mais que la Gemara dans Evamot elle dit non, il n'y a pas de vav dans Kif Shua, donc c'est l'homme qui doit conquérir la femme et l'enfermer, voilà, et que la mitzvah d'avoir des enfants c'est que lui. Mais bon, c'est étonnant. Encore une fois, j'en sais rien. Je sais, il faudrait regarder plus la Gemara dans Evamot, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui en tous les cas. Voilà, j'ai pas dit. Voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire. Voilà, voilà. Ok, voilà, en tous les cas, merci d'avoir écouté, merci d'avoir participé. Désolé d'être arrivé en retard.
Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est pas... Pour moi aussi, c'est la panique aujourd'hui parce que je voyage, j'ai pas fait mes valises ni rien. J'ai pas compris, oui, j'ai pas compris la fin de la première partie avant d'entamer le cours. Ouais, dans un... ouais. De quel cours, de quel rabbin ou de quel cours on parlait, quoi. Ouais, sinon, c'est un type qui a parlé à la choule ce Shabbat, tu vois. Ça veut dire en général, tu vois, Ah, j'ai son nom à quelque part. Ça, le Yoshua. ah non, non, ouais, je pensais que c'était d'accord. Ah, c'est tout, c'est simple, parce que comme on attendait, et que voilà, donc, parce on a commencé à parler sur la prophétie, il m'a demandé sur l'histoire de l'Atlan qui parlait sur la prophétie, etc. Et voilà, donc, comment est-ce qu'on est arrivé à la prophétie? Donc, ça, je sais pas, tu vois, est-ce que voilà, si jamais, en fait, les drogues et compagnie, ça a amené, puisqu'il m'a demandé si dans le Tanakh, on voyait qu'il faisait l'usage des drogues pour arriver à la prophétie, tu vois, j'ai dit oui, etc. Mais que ça dépendait des périodes et qu'on voit que la manière d'avoir la prophétie, elle a évolué dans le Tanakh elle-même, etc., des choses comme ça. C'est tout. Et après ça, tu vois, comme il a parlé aussi de cette histoire-là, donc comme moi j'avais dit que la IA, ça va pouvoir, en fait, ça va obliger l'homme à se remesurer à lui-même. Ça, c'est le coup qu'on avait fait vendredi, c'est que j'avais dit ça, etc., et que ça n'allait pas quelque chose qui nécessairement allait faire perdre l'humain, etc. Et que voilà, mais que donc c'est pour ça, donc il a parlé ça, qu'il avait un livre d'un cardiologue qui disait que maintenant, il pouvait consacrer plus de temps avec ses patients et être plus humain qu'avant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé de cette histoire-là, de dire que je pensais que c'est de cette histoire-là que j'ai dit que moi je pensais que la IA, ça allait être vraiment quelque chose qui allait être, tu vois, qui allait faire une sorte tu vois, de cassure, tu vois, si tu veux, entre ceux qui vont, comme l'ouverture de la mer Rouge, quoi. Il y en a qui vont se noyer, il y en a qui vont passer, quoi. Et que depuis le début, que la technologie, c'est comme ça, et c'est là où j'arrivais à parler sur comment dire, la plaie de l'obscurité, qui est cette séparation où il y a une même réalité, où il y en a qui vivent ça comme une obscurité et l'autre comme une lumière. Et que voilà, et qu'après ça, qu'à la fin, qu'après ça arrive à la sortie des îles. Voilà. Okay. Merci. Vous avez tout le plan, même avec la première partie. Qui était pas techniquement. Hein. Voilà. Okay. Merci, soir. D'accord, voilà. C'est tout. Bonne semaine. Ça va être top. Ouais, top.